catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie est toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans la review de AEW Dynamite numéro 130. Et c'est encore 129, j'ai oublié de changer. C'est pas grave, je vais le changer après. Je suis Cody et je suis bien sûr accompagné de qui ? De Max. Comment ça va, Max ? Salut Cody, bah ça va. Bah ouais, bah impeccable. Je vais changer ça tout de suite, j'ai oublié, ça arrive. Hein. Voilà, c'est pas la première fois. J'aurais tendance des fois à vouloir repartir au début, mais non. Hein, cette fois-ci, on reste dans le truc et on enchaîne. Et en tout cas, merci à vous de nous suivre comme chaque semaine, malgré cette semaine remplie de plein de choses au point de vue du catch. En tout cas, merci à vous de nous avoir choisis pour la review de AEW. Vous êtes, comme j'aime le dire, mais c'est vrai, vous pouvez le vérifier par vous-même, environ 400 en version vidéo à nous écouter chaque semaine et une centaine à peu près en version audio. Donc un grand merci à vous pour le soutien et puis merci à vous également parce que la chaîne des rebuts du catch sur YouTube a atteint les 1600 abonnés. Ah ouais, on fête ça, merci à toi aussi Max, hein, parce que voilà, tu participes aussi un peu à... Voilà, tu mets ton grain à moudre, je sais pas si ça se dit. Ah, le mérite te revient. Hein. Ouais, nous, on fait que passer. Vous êtes chroniqueur, participant. Chroniquer, voilà. Le mérite te revient totalement. Ah ouais, mais comme je le dis tout le temps, si vous y étiez pas là, que ce soit toi, Jérémy, Fab, Sarou qui a participé, Benny et tout le monde qui participe à la chaîne serait différente. Elle serait sûrement là, mais elle serait différente en tout cas. Oui, forcément. Voilà. Parce que automatiquement, je ferai pas des podcasts. J'en ferai peut-être avec d'autres personnes, mais oui, ça sera pas pareil. Ça sera sûrement d'autres. Maintenant, les gens commencent à s'être habitués, je pense. Ouais. C'est clair que si un jour je dois faire sans toi, les gens ils seraient tristes, je pense. Non, il y a pas de raison. Tout va bien, surtout tes réactions, genre de trucs. Quoi. En tout cas, allez, aujourd'hui uniquement Dynamite parce que on enregistre vendredi, vous voyez l'émission le vendredi, parce que malgré que le Rampage ça a pas l'air dégueu. Hein, Ah ouais, mais bon là c'est le week-end où c'est pas pratique. Quoi. Non, là c'est pas, là c'est question de pas pratique. Si on a le temps de le voir, au pire on en parlera vite fait la semaine pro. Hein, ça peut être. Pourquoi pas. Voilà, parce qu'on va revenir sur les matchs un peu après, mais c'est vrai que c'est quand même costaud. Hein, voilà. Donc, ouais, il y a deux matchs moi qui me plaisent beaucoup dans Rampage, on en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est ça, effectivement. Et avant de commencer la review de AEW Dynamite 130, on va pas cette fois-ci l'oublier, c'est Alexei avec bien entendu la review de Dark et Dark Elevation. Cette fois-ci, t'as vu Alexei, je t'ai pas oublié. Il m'a dit ce n'est pas grave. Heureusement que Max était là pour, pour le rappeler la dernière fois. Mais effectivement, cette fois-ci, je t'ai pas oublié. Et donc, il nous dit salut Max, salut Cody. On démarre la semaine avec Dark Elevation du lundi 28 mars, tournée après Dynamite commenté par Paul White et Excalibur. On démarre avec en opener Lee Moriarty accompagné par Matt Sydal blessé, qui bat Serpentico, l'habitué de Dark. Serpentico, il est dans tous les Dark. Ah, il se faufile, Serpentico. C'est clair, c'est pour ça en fait. Effectivement. Non mais c'est... Bon, voilà. On a parlé la semaine dernière des 3 stars de l'indie, un peu du même... de la Serpentico, tu veux dire ? Non, je parlais de Lee Moriarty. des 3 stars de l'indie qui ont explosé un peu au même moment. Daniel Garcia, Wheeler Yuta
Lee Moriarty, Wheeler Yuta et Daniel Garcia, on y reviendra, mais commence à être important dans All Elite Wrestling. Lee Moriarty, actuellement, c'est celui qui a, voilà, qui est encore un peu en dessous, mais voilà, il l'utilise, ils le font gagner à Dark. Bon, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah, si tu sais pas quoi en faire, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas mieux, oui. Mais peut-être qu'on va le voir du côté de Ring of Honor. De Ring of Honor, peut-être. Oui. Bah, déjà, on va le voir ce soir. Là, oui, ça c'est sûr. On enchaîne avec Abaddon qui bat Danny B. Danny l'abeille. Ah, je sais pas qui c'est. C'est l'habillé en abeille. Je sais pas. Ah, il y en a au Japon, hein, des catcheuses habillées en abeille. Bon. Penta Oscuro bat JPH avec une entrée très sympa de Penta pour un Dark. Je pense que c'est son entrée qu'il aura tout le temps. Hein. Ouais, c'est le nouveau, maintenant. Ouais, il aura ça tout le temps. Ouais. JPH, un nom particulier aussi. Hein. Cage Match, je le connais même pas. Donc, ouais, ok. On connaît TJP. Ah bon, Cage Match, je ne connais pas Cody. Bah ouais, mais il connaît Cyrano. Oui, j'ai vu ça. Ça fait aucun sens. Ça fait putain d'aucun sens, merde. Ça fait 12 ans que je suis dans le catch français, voire plus. Et j'ai catché aussi un peu. Bon, ouais, c'est sûr, hein, quand j'ai catché, le catch français n'était pas à ce point-là. Mais Cyrano, il a catché une fois un show de Rix, ça y est, quoi. Et puis il est considéré comme color commentator. Moi, je peux même pas avoir une carte où il y a marqué commentateur, quoi. Hein? Dans le cul. Ah, putain. Ouais, je vous vois, catch match. Je vous vois. Dis-le en allemand, parce que sinon ils vont pas comprendre. I got you! Ah non, ça c'est en anglais. Oh la vache! En plus, je te veux, j'ai dit. Non, ouais. pardon. Ça va, Saru? Ça va, Enzo, je veux dire. Oh là! Frankie Kazarian bat Brandon Cutler. Peut-être le retour du Elite Hunter pour Max. C'est vrai que ça fait partie d'Elite. Ils ont peut-être pas oublié sa gimmick d'avant. Et... Ouais, si, totalement quand même. Ah bah non, là il a eu quelqu'un de Elite. C'était peut-être un hasard. On enchaîne avec Jamie Hater qui bat Raché Chanel. Je précise, aucun rapport avec la marque. Ça c'est pour une petite précision pour toi. Raché Chanel a aucun rapport avec la marque Chanel. Mais je crois que ça s'écrit pas comme ça. Non. Sinon, ça aurait été sûrement de la même famille, mais là, non. C'est vrai. Du coup, non. C'est vrai, effectivement. Max Caster bat Sonicis. J'aime bien Max Caster, il a beaucoup de charisme. On va en reparler tout à l'heure de Max Caster qui était également dans Dynamite. Hikaru Shida bat Madi Vrenkowski. Pas évident à dire, je ne connais pas Madame Vrenkowski. Anadje et Rubiso. Destination! Oh oh oh! Là, je la fais en classique parce que c'est. Je t'en remercie, déjà. C'est dans Dark. Hein. Donc, si c'est dans Dark Elevation. Ah non, là, c'est Dark Elevation. Si c'est dans Dark, peut-être qu'il y aura un petit. Ça reste que Dark, t'es pas obligé. Hein. Ah, on verra. On monte en pleine puissance. Non. Elles battent Robin Renegade. Comme la Jeep. Hein, Comme la Jeep, hein, la Jeep Renegade. Hein. Et Charlotte Renegade. Ah! Elles sont sœurs! Ah bah, d'après ce que tu me dis, Max, Robin et Charlotte, elles doivent être sœurs. Au pire, elles sont cousines. Ouais. C'est ça. Il fallait trouver une remplaçante à Tai Conti. On mit sur So, apparemment. Bon. Ouais, enfin, c'est So et la remplaçante de Tai Conti. So a un peu plus d'intérêt que Tai Conti, déjà, normalement de base. Et en plus. Et Anadje va évoluer plus aux côtés de Rubiso. Oui, mais bon, j'ai pas envie de l'avoir là-dedans, Rubiso. Moi non plus. Après, c'est Dark, hein, Dark Elevation, ça veut rien dire. Le main event, c'était Roppongi Vice. Roppongi Vice. Qui bat Cutie Marshall et Iron Solo. C'est vraiment trop cool de pouvoir revoir Roppongi Vice. J'adore cette équipe. Ils ont reçu une grosse pop lors de leur entrée. C'est pas étonnant, c'est une super équipe pour ceux qui ne connaissent pas. Roppongi Vice, Trent Beretta et Rocky Romero. Des gros champions juniors du côté de chez New Japan Pro Wrestling en équipe. Combien? 4 fois peut-être pas 4. Peut-être, je sais pas. On va regarder. Hein. Ah bah ouais, effectivement. On enchaîne avec Dark du mardi 29 mars, tourné au Daily Place. Ah, ils ont tourné Dark au Daily Place. D'accord. Ok.
Commenté par Excalibur et Taz, on attaque avec The Factory qui bat Invictus Cash et Adam Priest. 4 fois. 4 fois. Ah, j'avais une petite mémoire de ça. 4 fois, 28 jours, 23 jours, 60 jours, 45 jours. C'est des petits règnes par contre. Hein. Donc la Factory qui bat Invictus Cash, Adam Priest et Gus de la Vega. Il est de retour le Gus. Le Gus. Ah. C'est le frère de Zoro. Voilà. Ou de Vega dans Street Fighter aussi. Non, c'est de la Vega. Ah oui. Au-dessus. Effectivement. Emi Sakura bat Layla Gray. Voilà. La femme à Monsieur Gray. Diamante bat Kelsey Eater. La femme à Is Eater. Non, c'est pas. J'étais pas loin. Merde. Non, là, ça marche pas. Là. Non, ça marche pas. T'as pas compris le concept de même nom, toi. Hein. Non, j'ai pas. Tu sais, bon, on n'a pas tous ton cerveau, Max. Je vois. Je comprends. Ce qui est logique pour toi ne l'est pas pour moi automatiquement. Mais il faudrait. Ouais. Que penserez-vous de Diamante avec Mercedes Martinez en équipe? Après, les équipes actuellement, il n'y a pas de titre tag ou autre, donc ça y est. Elle les tente pas trop. Va. On verra, mais moi, Mercedes Martinez, je la vois bien prendre le titre des Ring of Honor, par exemple, ce soir. Le titre intérimaire. Le titre intérimaire, c'est ça, exactement. Oui, mais bon, on sait que si c'est la même logique que chez All Elite, du coup, parce que c'est le même propriétaire, le jour où il y aura le vrai titre, il y aura 2 titres. Donc. Puis on le garde. Hein, ouais, voilà, bien sûr. Pour tonton Dan, et puis c'est jamais. Et puis bon, pour que Sammy Guevara s'amuse avec. Des trucs. Voilà. Evil Uno, Stu Grayson et Alan Angels battent Jay Mart, Richard King et Alexander Zane. Frankie Kazarian bat Kun. J'arrive pas à le dire. Comment on dit Kon? Écrit comment? K-A-U-N. Kaun. Tai Conti bat Challenge Royal. Ah, la sœur de. Ouais. Moi j'allais dire la sœur de Battle Royale. Mais non, mais Battle Royale, ce n'est pas une personne, Cody. Ah oui, mais ça ne marche pas. Non, mais je comprends pas. Je vois ça. Ah, c'est peut-être la fille de Ségolène, du coup. Ouais, moi ça me paraît évident. Effectivement. Faudrait voir si elle ressemble. Oui, bien sûr. On sait pas si elle est du PS ou pas. Silver Reynolds et Ten Bat Fox. Après, tu sais, des fois en famille, ça se passe pas très bien. Bien sûr. Il y a Marion, tout ça. Oh là là, oh là là, non. Oh, la famille en politique. Attention. Faudrait que je mette une alerte. Non, te tue pas. Non, oh. Silver Reynolds et Ten Bat Fox Vignier et Brandon Bullock et Jameson Ryan. Voilà. Je pense qu'il fallait caler tout le Dark Order dans l'épisode. Ouais, ça faisait partie du contrat, quoi. C'était. Il y a un moment, il faut qu'il soit utilisé. Hein. Ouais. Et le main event, c'est Nyla Rose qui bat Kiera Hogan. On construit Nyla forte pour mieux perdre contre Rosa. Exactement. Merci Alexei qui suit parfaitement toutes les reviews. Hein. Merci à toi. Merci pour ton soutien. Et il dit bonne review à tous les deux et à la semaine prochaine. Merci à toi Alexei. Merci Alexei. Et bien entendu à la semaine prochaine. En tout cas voilà, n'hésitez pas à commenter. Si vous regardez Dark, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Comme ça Alexei se sentira moins seul. Parce que grâce à lui quand même, on a appris des trucs dans Dynamite qu'on le savait déjà grâce à Alexei dans cet épisode. Hein, par exemple, quelqu'un qu'on pêchait dans Dark, et là on va apprendre qu'elle va arriver bientôt. Voilà. Oui, effectivement, il nous en parle depuis plusieurs semaines. Ah ouais. Donc, comme quoi il y a une petite utilité quand même. Hein, voilà. C'est vrai qu'on s'est un peu posé la question à des moments, est-ce que c'est utile ou pas de le faire, le Dark? Il y a de l'utilité. Déjà en plus de faire participer quelqu'un des auditeurs. C'est une belle utilité. Je suis pas sûr que c'était leur but. Non, mais bon, déjà c'est une belle utilité. Et de deux, voilà, on verra que Alexei nous le dit depuis quelque temps qu'il va se passer un truc. Donc, effectivement. Donc voilà. Après, j'aurais préféré que cette personne, on reviendra à ce moment-là, elle ait peut-être un match et une victoire à Dynamite avant, tu vois. Mais bon. Oui, bon. Mettons. Oui. On s'en fout. Max, on était le 30 mars 2022 et où étions-nous? Columbia, en Caroline du Sud. Nous étions au Colonial Life Arena.
Effectivement, Caroline du Sud, c'est pas la première fois qu'ils avaient un show à Columbia, Je pense pas, crois, hein, non. je crois pas. Et donc c'était commenté par Jim Ross, Excalibur et Tony Schiavone. Et il y a eu également un peu de MJF et de William Regal. Le show a commencé directement avec un éternuement sûrement parce que j'ai le nez qui pique et ça va arriver à un moment, je vais pas vous le dire et bam. Donc je vous préviens, si j'éternue, c'est normal. CM Punk contre Max Caster en opener. CM Punk, un habitué des openers, hein, 2 shows Oui, d'affilée. On tout à commence fait. avec CM Punk, ce qui est tout à fait logique. Encore une fois, CM Punk, c'est peut-être pas le catcheur le plus, euh, on va dire, aérien et tout ça. Enfin, tu sais, un catcheur qui speed, qui va te mettre dans l'ambiance et tout. Mais par contre, il est tellement populaire que ça fonctionne parfaitement et que Bien sûr. directement, tu es dans le show. Et je pense que tu peux lui mettre n'importe qui. Peu importe, ça va marcher, hein. En vrai. Oui, oui, je pense aussi. Après, bon, Max Caster est pas mauvais, donc ça aide Ouais, aussi. Mais oui, comme tu dis, Punk a l'influence et ouais. la notoriété pour faire les openers Hmm. et faire s'énerver la foule dès le départ, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai entendu des reports sur le match qu'il a fait la semaine dernière contre Dax Hardwood. Et certains considèrent que le match contre Dax Hardwood est le meilleur de CM Punk à Je All peux le Elite. comprendre. Ouais. Je peux le comprendre. Je l'ai pas mis aussi haut que d'autres, peut-être pour l'importance du Mm. match, Bah moi, etc. j'avais mis 4, je crois, à Mais Darby Allin. voilà, Mais ça doit être pareil. c'était les débuts aussi. Bon, il y a peut-être aussi ça qui jouait, hein, aussi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que là, moi, j'avais mis 3,75 à celui-là. Ouais, Oui, je pense, si c'est pas le meilleur, c'est dans les 2-3 meilleurs, ouais. oui, sans aucun Point de doute. vue qualitatif, je sais pas si c'est français, mais en Qualité, point de vue de qualité, ouais, je sais pas pourquoi. plus simple. Au point de vue de la... au point- Le mec il veut se compliquer la vie pour rien. Au Ah, point de- alors que tu sais que les plus de 3 syllabes, hein, Nadir te l'a dit, hein, faut Oui, 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 éviter. non, Je non. te l'ai déjà dit Oui, aussi, oui, t'écoutes oui, non, pas, non, t'écoutes mais pas. oui, je pense qu'à ma tête. Ouais, c'est ça, le breton, il Parce que ma a la casquette, tête dure. la casquette. La casquette dure. Non, mais oui, mais au point de vue qualité, c'était peut-être le meilleur match de CM Punk, sans aucun doute, pour le coup. Oui, parce que le match contre Darby Allin, c'est Darby Allin qui l'a Ouais, porté, le match, ouais, sans aucun doute, même si là, Dax Harwood aussi a été très important, forcément. ouais. Mais Darby Allin a crevé l'écran dans son match contre Punk. Mm. Autant là, oui, j'ai trouvé les deux très intéressants. Et je l'avais déjà dit la semaine Ouais. dernière, ceux qui pensent que Punk n'a plus rien à faire sur un Oui. ring, qui le regardent ce match. Bah oui, et puis même vu comment... Enfin, c'est le mec le plus over du show, hein. Ouais, je pense, ouais. Ah ouais, hein. Je réfléchis, Ouais. mais Page alors Page, il y en a, ils Page, disent qu'il est pas. Moxley, Euh, Brian, Oui, oui. voilà, tout ça, Mais c'est en haut. tu Mais vois, il y a une discussion en ce moment autour de Page, savoir est-ce qu'il a fait un bon run de champion ou pas. on va déjà attendre qu'il se termine avant de le Ouais, juger, je pense. oui, déjà, mais moi je trouve qu'il est plutôt supporté pour un babyface. C'est pas évident hein, d'être un babyface comme lui, un peu pushé, mis en force un peu, même si ça a été bien fait, hein. Mais tu vois, c'est pas évident, c'était pas une star avant Page. Et au Non, début, c'est ils ont sûr. failli faire l'erreur, tu vois, au début. Ouais, ils ont Au failli. début, On a cru qu'ils allaient faire l'erreur, hein. On ouais. était persuadés. À l'époque, il me semble, tous Ah les oui, deux, oui, je pense qu'il y avait qu'ils allaient le bien, donner à. allez, 65-70% des gens qui pensaient qu'ils allaient le donner à Page, hein. Et non pas à Jericho. Ouais. Ils ont bien fait de pas le faire, Ouais, ouais. effectivement. Donc, bon, voilà, on y reviendra sur Page, mais Oui. j'ai entendu ça plusieurs fois. Et moi, c'est une discussion, je trouve. Enfin, moi, je trouve que Page, il fait un bon travail, quoi. C'est pas évident. Et on l'a déjà dit aussi, mais Adam Cole, ben, il est hyper populaire. Il fait tout pour plus l'être, mais en même temps, il a un personnage qui demande à être populaire. Enfin, tu sais, Ouais, c'est un peu ouais, bâtard, c'est hein, vrai. la situation d'Adam Bah Cole. oui, c'est le côté ancien VVE avec sa gimmick, son Ouais, boom, son ouais, machin, qui fait que effectivement il était très aimé et que c'est difficile d'en faire un ouais. heel non Et populaire, pourtant, quoi. tu vois, dans le catch, il fait tout pour être pas populaire. Ah oui, bien sûr. Mais rien que l'entrée, Ouais, elle est populaire, donc c'est sûr. c'est pas évident. Bref, revenons à CM Punk contre Max Caster. Punk domine son adversaire en s'attaquant au bras déjà blessé de Caster. Caster qui a un strap tout le long du bras. Je sais plus Ouais. si c'est le gauche ou le droite, je sais plus exactement. Mais en tout cas, CM Punk intelligemment, voilà, avec son expérience, s'attaque du coup à ce bras-là. Caster prend l'avantage en contrant un crossbody avec un backbreaker.
Et donc, il commence à travailler le bas du dos de Punk. Et donc, on va directement derrière à la pub. Enfin, non, il n'y a pas de pub, je crois, dans ce premier match, hein, parce que ça vient de commencer. Mais s'il y avait eu de la pub, ils auraient pu partir à la pub là. Parce que souvent, ils partent quand le heel commence à prendre l'avantage. Punk arrive à revenir avec un Hurricane Rana du coin, de la troisième corde, une espèce de Frankensteiner. Mais bon, ils ont appelé ça Hurricane Rana. Donc, je l'ai noté comme ça. Puis il enchaîne avec son knee et le bulldog, donc le classique CM Punk, et un earfall de la part de Max Caster. Pardon. Punk va pour faire un springboard, mais Bowens intervient. Et donc du coup derrière il tombe sur la corde de CM Punk et Caster en profite pour faire un springboard dropkick one leg, hein. Voilà, c'est un peu bon, il devait mettre les deux pieds mais ça touchait qu'un pied. Et donc ça touche et derrière il y a un near fall. Il va essayer pour faire un elbow drop, c'est esquivé par Punk. Punk donc se barre avant de se faire toucher. Il enchaîne avec un pile driver, bien cool, un beau Ouais. pile driver. Puis un Anaconda Vice pour la victoire de Punk. Un bon petit match, un bon petit opener, j'ai mis 3. Voilà, je suis pas. C'est un bon match, divertissant, mais pour moi, c'est vraiment le bon style d'opener. Ça chauffe la foule. On a un beau spot à la fin. On a même quelques spots plutôt sympas. Max Caster et Anthony Bowens qui sont encore dans ce bon rôle de mid-carder pur, hein. On est en plein là-dedans. Ils sont pas low carder, hein. Je dirais qu'ils sont mid-card. Ils sont entre les deux, ouais. 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 Je sais pas s'ils sont vraiment mid-card. Mm. Bah, Pour moi, ils sont entre les deux. ils sont, tu vois, dans le ratio des équipes, ils sont généralement entre 5 et 3, quoi. Tu vois, ils sont quand même là, hein. Ouais, mais c'est eux qui perdent tout le temps. Ouais, ouais, pour Tu le vois. moment. Mais peut-être qu'un Pour le jour. moment. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon match. J'ai mis 3. Ouais. Moi, j'ai mis 3,25. Ok. Je suis un poil au-dessus, mais je suis d'accord avec toi. C'est un bon opener. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé. Ouais. T'as tout dit. Ensuite, il y a Punk qui fait une promo avec Tony Scavone. Ouais, Tony Schiavone qui lui demande la signification de son geste par rapport à la ceinture la semaine dernière. Donc là, je me suis dit, il est un petit peu con, Schiavone, quand même. Hein, parce que on a. Bah, c'est juste qu'il avait son slip qui tombait, donc il dit C'est ça, donnez-moi une ceinture. Une ceinture. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah ouais. Oui, et puis surtout, bah, en même temps, Tony, tu vois, c'est un jeune dans le métier, il a pas trop C'est ça, d'expérience. Voilà. Non, il n'a pas été à la WCW. Non, il a pas tout commencé ça. avec Jim Ross. Enfin, voilà. Non, donc il peut Non. pas savoir tout ça, ce que ça veut dire Bien quand sûr. un mec, dans le catch, Hmm. quand il gagne tous ses matchs, fait Ouais, un signe comme voilà. ça, quoi. Et puis en C'est même j'ai de la temps, bedaine, tu ouais, vois, oui, peut-être. voilà, Enfin, c'est ça. C'est peut-être qu'il avait besoin de faire un régime, ou enfin, on sait pas. faut forcément qu'il pose la question. Ça me Ouais, paraît ouais. assez évident, Assez effectivement. Et évident. merci à lui de l'avoir posé, comme ça nous éclaircit, parce qu'on ne l'avait pas compris, du coup. Effectivement. Et donc Punk nous annonce que non, il ne sait pas la bedaine qu'il a. Il dit que c'est clair, il ne sait pas qui sera champion dans quelques semaines. Non, j'ai été trop vite. Ah non, c'est ça. Non, c'est ça. Il dit qu'il ne sait pas qui sera champion dans quelques semaines. Ça sera si c'est Adam Cole ou Hangman Page. Mais avant que son temps se termine à lui, donc il laisse supposer que son temps dans le ring ne sera pas très très long. Ouais, un CM Punk vieillissant un peu, hein, barbe grise, pas Ah teintée. bah, Ouais, mais au début, il avait la barbe teintée. Elle était pas grise comme ça, sa barbe. je sais pas. Dans Je mes suis pas souvenirs. sûr, moi. Tu crois qu'il avait teinté sa barbe? Il aurait été jusque-là? Ah, oh, enfin là, ça m'a vraiment choqué, quoi. Il nous a fait l'ancien Premier ministre, là. Ouais, bah quand même pas. Vous imprimez, ça démarre comme Comment ça. c'était Ah, Putain, j'ai oublié son nom. Edouard Philippe. Edouard Philippe. Edouard Ouais. Philippe. Voilà. Et là, après, c'était Blackface. Il avait un côté. Et après, il avait juste une touffe noire. Après, c'est l'inverse. Ah, des Ça, fois, c'est le fait stress, hein. Attention. Si vous... Après, il faut peut-être raser quand dans ce cas-là, puis t'attends que ce soit tout blanc pour la faire repousser, je sais pas. C'est vrai que c'était pas joli. Si on peut se Et, permettre, hein, au Premier ministre qui oui, nous écoute, bien qui entendu. nous Hein. regarde peut-être. Bah, c'est sûr. On sait tous qu'il est fan de All Elite hein, et des rebuts du catch. Ed, si tu nous regardes. Eddie. Eddie, tu l'appelles comme ça, toi Ah, je connais bien avec Ah ouais. Monsieur le Premier ministre. Ouais, ok. Monsieur le maire du Havre, je crois. Oui, bien sûr. Comme Alphonse Voilà. Brown. Il n'est pas maire. Non, c'est vrai, mais bon, c'était le fils de James Brown. Hein, Donc, il nous dit que peu importe qui sera champion, il a bien l'intention que avant que son temps se termine chez WWE, il y aura plus de cicatrices, plus de cicatrices
et il sera champion. Voilà. Donc par contre, il sous-entend quand même que son temps ne devrait pas être trop long, je pense. Bah, Il compte pas faire trop d'années, je pense. oui, je pense qu'il là, il a quel âge, CM Punk? C'est 42, 43, je pense. Je vais te Voilà, dire ça. jusqu'à 40. Bah après, 43. tu sais, ça dépend. S'il se sent bien et tout, peut-être qu'il va pousser, peut-être qu'il va. Là après, c'est pour jouer l'histoire du fait qu'il a envie d'avoir le titre, parce qu'il a envie Oui. d'aller vers le titre mais au bon moment. Ouais, Et mais t'es pas obligé de dire avant que mon temps se termine. non, mais c'est un peu, termine, tu vois. c'est un peu pour dire du style. Là, je me sens, voilà, j'ai eu du mal entre guillemets à revenir. Là, maintenant, je suis bien. Là, ça y est, je suis au top. Ouais. J'enchaîne, je suis au top, machin. Donc, j'ai prouvé que je peux faire des bons matchs. Enfin, J'ai voilà. battu MJF. Ouais, voilà. Là, il est dans son, entre guillemets, dans son pic, qui pense être son pic sur l'élite, tu vois. Donc, il se dit, c'est le moment. Donc, Ouais. Mais justement, on va pouvoir en parler. Donc, ça donne raison à ce qu'on dit depuis quelques semaines où il y aura effectivement sûrement une revanche Adam Cole, Hangman Page. ouais. Et ensuite, Punk À Double or Nothing. à Double or Nothing. Par contre, si tu laisses Hangman Page champion, Page Punk, attention à Page de pas se faire huer. C'est peut-être ça l'objectif. C'est peut-être ça l'objectif de faire passer Hill. Peut-être, parce qu'après, une fois qu'il sera. Enfin, on sait pas trop, parce que tu sais, il y a toujours cette histoire avec les bugs et tout ça qui est un peu mis de côté pour le moment. Ouais. Pour le moment. Mais tu sais, Page, il a été mal. Il a. Comment dire, Malmené par les les bugs. Bucks. Et pourquoi pas, il tourne le dos aux bugs dans quelques Qui temps. eux passent face et, Ouais, peut-être, et hein. Page passe Hill. Pourquoi pas. Tu sais, en disant, ouais, enfin, je sais pas, il peut sortir un truc du style, ouais, les confrontations contre Adam Cole m'ont fait évoluer, machin, enfin, un truc du style, tu vois. Tandis Ou que alors les Punk, Bucks, ils ont toujours voulu me rabaisser, enfin, Mm. tu vois. Ou alors Punk passe Hill comme a fait Bryan Danielson à réussir Peut-être à aussi, se mais faire huer. vu sa dur. popularité, ça serait une erreur. Ça va être dur. Ou alors tu fais face contre face. Mais voilà, dans le risque d'un face contre face, c'est que t'en as un qui se fasse quand même huer et l'autre popper. Après, Donc, tu sais, si Punk, il est assez intelligent pour quand même mettre over tout le temps son adversaire. Et si c'est face-face pendant le match, je pense que Punk sera plus applaudi. Il prend le titre par exemple sur Page. Punk, il prend le titre. Imaginons, il prend le titre. Derrière, il te fait un discours en disant ça a été un grand champion, machin et tout. Enfin, il va te le remettre face en 2 secondes, hein, ouais. sans aucun problème. Puis serrage de main. Ouais, voilà. Genre de Donc, choses. ça me dérangerait pas et c'est jouable. Voilà. Pourquoi pas. D'ailleurs, Page Cole, ça va faire quoi pour toi? Bah, moi j'aimerais bien que Page garde le titre, hein. Moi aussi. J'aimerais bien et je pense que ça sera ça. Et Page Punk derrière. Du coup, Punk prend le dans titre. les deux cas, ça serait ça. Moi, je pense que Page garde et je reste sur MJF qui prendra Page. Ok. Même si Punk champion, ça aurait du sens. Hein. Après, et MJF le prend à Punk. bah pourquoi pas à Chicago, vu que c'est à Chicago All Out. Out. Ça peut, hein, ça peut. Mm. Ça peut. Ouais, à voir ce que ça va donner, mais ça pourrait être bien cool. Après, ça fera un petit run de champion pour Punk, mais Ouais, bon. mais Punk pourra pas faire un grand run de Non. champion. Non, et puis s'il le perd contre MJF, bah ça met over MJF quoi. Ça met over MJF. Forcément. Donc, Après, si MJF gagne sur Hangman Page qui aura gardé le titre pendant 9 mois, ça met over aussi. Ouais, bien sûr, mais dans l'idée, et puis ça ferait du sens avec toute l'histoire et tout ça aussi. Tu vois. C'est sûr. Donc, ouais, c'est. Mais bon. Promo FTR avec MJF. Hein. Quand on parle du loup, il arrive. Oui. Avec Marvez qui Oui. les interviews. Donc Sterling qui est derrière, qui est en train d'accrocher des affiches qui montrent que Wardlow est Ouais, banni, au début, il y avait des affiches hardcam au niveau des spectateurs. Je me dis, c'est quoi ces trucs hein. Et puis on voyait pas que c'était Wardlow sur la photo quoi. Et quand on voit la gueule de Wardlow, on fait putain que si sont cons. Ils sont vraiment trop drôles. Ouais. Et MJF donc qui dit qu'on ne mentionne plus son nom, il n'existe plus. Il parle de Wardlow. Ouais. Non, on ne sait plus, il n'existe plus. Le Pinnacle existe toujours et ils vont avoir une victoire aujourd'hui grâce à FTR. Ouais. Cash Wheeler dit qu'il ne sait pas ce qui se passe entre Wardlow et MJF, mais les deux sont leurs amis et ils ne veulent pas se retrouver au milieu de l'histoire. Et MJF dit que FTR et sa famille, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ouais. Et ils font le truc où ils mettent les mains dessus là et on sent c'est Dax que je crois ou Dax qui est Dax. déjà. C'est Dax le plus chaud dans l'histoire, on en reparlera après. On y reviendra, mais bon là, si on est encore en doute s'ils sont face, bon, hein, bon. C'est en train de tourner. Ouais. Bah, pour moi, ils le sont déjà. Dans tout, on verra, on va reparler du match après, mais bon.
Voilà, c'est un match de babyface qu'ils ont fait. Jay Lethal contre Jon Moxley. Pardon, excusez-moi. Par exemple, j'ai dit non. Excusez-moi. Comment c'est? New Jersey. Jay Lethal. Il a encore fait ça. Pourquoi il fait ça? Faudrait lui dire que ça sert à rien, hein, Justin Roberts. C'est pas beau. Bah dis-lui, regarde la caméra, dis-lui. Justin. You don't. Il est pas encore prêt pour. Non, pour faire des entrevues en anglais. Des entrevues en anglais. Je suis pas chaud encore. You. Why? No. But it's not. He's not good. He's not good. Je sais pas pourquoi je parle avec l'accent allemand. Non. No. Nine. Nada. Non, nada, c'est. C'est dans une langue qu'on ne peut pas trop utiliser en ce moment. Ah ouais? Le russe. Ah ouais, mais dans ma tête, je voulais dire. Si tu pas de conneries. Je voulais le dire en espagnol. En espagnol, ça veut dire rien, nada. Ouais. Ah oui, voilà, ouais, ok. Bon, voilà. Mais du coup, voilà. Donc, Jay Lethal contre Jon Moxley. Jon Moxley qui a un pull Blackpool Combat Club. Et sur le moment, on savait pas trop ce que ça voulait dire. Et je crois qu'ils l'ont dit aux commentaires, mais je l'avais pas capté tout de suite. Et en fait, ça serait, si j'ai bien compris, le nom de l'équipe avec Brian. Ok. Le Blackpool Combat Club. Pourquoi Blackpool? Parce que William Regal vient de Blackpool. Ok. Donc Blackpool, ça a du sens, tu vois, donc, c'est son équipe de l'équipe. Donc ouais. ça serait l'équipe de Regal. Attention. Exactement. Donc ça c'est intéressant de dire que c'est l'équipe de Regal. Donc ça peut dire que si dans quelques temps Moxie se fait virer ou Brian ou autre, ça peut continuer. Si un des deux qui turn, Voilà. ça peut continuer Ça sans. peut continuer sans. Donc c'est pas une équipe, c'est un truc qui est différent des autres factions, c'est que les autres factions ça tourne autour d'un catcheur et il y a d'autres catcheurs autour. Là c'est un manager qui a son équipe. Donc c'est un poil différent et ça c'est intéressant, je trouve. Moi personnellement. C'est Dan Lambert quoi. Oui. Ah bah désolé. T'as raison. Non mais t'as raison. Dur, mais... Non mais t'as raison. Mais c'est mieux que. Enfin, bon. Donc on a on a un début de match rapide et agressif. Avant la pub, Jay Lethal fait tomber Mox des cordes et enchaîne un topé suicidal pour prendre l'avantage. Il en fait 2 je crois d'affilée et ça va à la pub. Au retour de pub, on a un double crossbody des deux hommes. Derrière, on a Mox qui enchaîne avec une grosse lariat. Lethal porte une Lethal Combination, donc sur un enchaînement de moves avec son neckbreaker et tout le bordel. Et il monte après sur la troisième corde. C'est esquivé par Mox. Il y a une tentative de paradigm shift de la part de Moxley, contré en Lethal Injection, contré en espèce de roll-up un peu particulier de la part de Moxley. Un near fall. Derrière, il y a un brainbuster, un elbow drop de Lethal, mais une near fall de la part de Mox. On a derrière une tentative de figure 4 de la part de Jay Lethal, parce que Jay Lethal il perd son temps un peu, il s'occupe de l'arbitre et tout ça, il perd son temps. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'au tout début du combat, on a Lethal qui veut serrer la main à Moxley et Moxley refuse. Voilà, c'est important de le dire. Donc du coup voilà. Et donc après ce figure fort, après la perte de temps, il va pour faire donc ce figure fort, contrer en roll-up et derrière s'enchaîner avec un paradigm shift pour la victoire de Moxley. C'est un super combat, j'ai trouvé bien intense, bien speed, bien nerveux, tout ce que je demande d'un Moxley en fait, et qu'on n'avait pas avant son arrêt, et que là on retrouve totalement ce côté agressif et vraiment, vraiment il a envie d'en découdre quoi. Et Jay Lethal, c'était un peu, il faisait petit par rapport à Mox, mais vraiment petit quoi. Mais il n'est pas très grand. Hein, ouais, mais là où il avait, on va dire que quand il était en indé, je mets Ring of Honor indé même quand chez Impact, dans mes souvenirs, il faisait pas aussi petit, tu vois. Mais même chez Ring of Honor, la plupart des catcheurs chez Ring of Honor sont pas grands. Ouais. Dans les plus grands, t'avais Seth Rollins, t'avais Tyler Black. C'est pas. Ou Adam Cole. Pas un mec hyper grand. Ou Adam Cole, c'est encore pire, il est petit. Ouais. Mais ça n'a jamais été des très très grands catcheurs chez Ring of Honor. Mais tu vois, là où j'ai d'habitude, Jay Lethal, je le vois limite comme un aura de grosse star, tu vois. Ouais. En fait, par rapport à un Moxie, c'est un mid-card quoi.
Bah, c'est normal. Bah oui, Jay mais Lethal, il a fait entre guillemets que du Ring of Honor et de l'Impact. ouais, bah oui, Et mais de tu vois, TNA, c'est là que je me je mets dis des que guillemets à queue. Hein. oui, oui, bien sûr, mais il a une excellente carrière, Jay Et Lethal, mais surtout, depuis qu'il est chez All Elite, il fait ouais, que perdre. mais Ça c'est aide pas non plus. bah il avait 7-2 là. Ouais, non, mais d'accord, mais il a tout gagné Oui, à Dark, bah hein, ouais, parce que bah oui, mais bon. Ouais. Dynamite, il perd tout. Hein. C'est ça. Mais tu vois, et je me dis, bon, bah, Jay Lethal, chez All Elite, ça va être compliqué de faire quelque chose d'important, quoi. Ah ouais, à mon avis, ça va être Ring of Honor. Hein. Ouais. Tu penses qu'ils vont le renvoyer à Ring of Honor? C'est En tout cas, chez All Elite, il fera rien. à moins qu'ils le mettent en équipe avec quelqu'un ou autre, quoi. Ça reste possible, oui. Ouais. Mais en solo, Ouais, peut-être un petit TNT, mais même pas ouais, sûr. ouais, même pas sûr. Ouais. Mais bon, voilà, mais bon, on a eu en tout cas un très bon match. Et à la fin du match, en fait, on a Mox qui veut cette fois-ci serrer la main de Jay Lethal. Et Jay Lethal qui accepte quand même de serrer la main, donc on a un signe de respect et tout ça. Et c'était vraiment un bon match. Je sais pas combien t'es toi, mais moi j'ai mis 3,75. Je suis 3,5, 3,75. Ouais, Je suis entre les j'ai deux. vraiment trouvé ça excellent. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est un très bon match. On a une paire de bons matchs hein, dans ce Dynamite, on en reparlera. Celui-là en fait partie, et effectivement, non, c'était très cool. Comme tu dis, c'est le Moxley qu'on avait envie de voir et qu'on ne voyait plus parce que bah voilà, il Ouais, avait pris Pépère et puis ouais, il était pas au top, en shape, in quoi. shape, ouais. Thibaut. Il était pas Thibaut. Et Mm. du coup, quand t'es pas Thibaut, bah, tu fais pas bien ton catch. Et là, il recommence à bien faire son catch. Damn. Ça fait plaisir. Si Et tu nous Lethal est regardes. toujours un bon catcheur. Mm. Donc il n'y avait pas trop de doute sur la qualité du Ouais. match. Je t'avoue. On sait que Thibaut InShape est fan de catch depuis qu'il a fait un entraînement avec Tristan Archer, hein, bien entendu. Je connais très peu personnellement Bah, Thibaut Inchep, mais. bon, il a fait une vidéo avec Tristan Archer. Enfin, Ouais, ouais. c'est plutôt Tristan Archer qui a fait une vidéo avec lui. Mais bon, dans mon idée, c'est Timbo InShape qui a fait une vidéo avec Tristan. Voilà. Donc, bon. Mais oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'était très efficace, quoi. Donc voilà, poignée de main derrière. On verra pour la suite, mais Jay Lethal, moi, en fait, ça, tu sais, dans mon idée, ça a resté une grosse signature et tout. Et puis, en fait, tu dis, bah, en fait, Ah, déjà, dès le départ, quand tu le fais perdre pour le titre TNT, tu sens que déjà, au final, ce sera pas une si grosse signature que ça. bah, il va être là pour mettre over des gens, quoi. C'est sûr, mais après, c'est normal. Hein. Ouais, ouais, Il a 40 ans, ouais. 40 ans, Ouais, oui, ouais, je un pense. truc comme ça. Donc, voilà, moi, je préfère qu'ils mettent en avant des Sammy Guevara, des cas comme ça. Ça paraît logique. C'est clair, c'est clair. Et là, on a une promo package de quelqu'un qu'on a Mhm. entendu parler nous, parce que grâce à Alexei. Donc c'est pour Tout ça que à je te fait. dis que Alexei, c'est important qu'il soit là et qu'il nous fasse les résumés de Dark et Dark Elevation chaque semaine. Parce que là, on a une promo package d'une ancienne de WWE également, hein, on l'oublie pas. Même si elle n'a pas fait une grande carrière chez WWE, malheureusement. Ils auraient eu les capacités d'en faire un truc sympa, mais voilà. C'est Marina Shafir. Marina Shafir qui, la seule fois qu'on l'a vue dans mes souvenirs chez NXT, c'était quand elle était coéquipière de Shayna Baszler à NXT. J'avoue, moi, je la connais pas, Marina Shafir. Bah, c'est une ancienne de UFC, un peu comme, comme Shayna Ok. Baszler et tout le bordel. Et tu sais, c'était les Four Horsewomen de Ok, elle en faisait l'UFC. partie, elle. Ouais, D'accord. Marina Shafir, je sais plus l'autre. C'est pas Duke ou un truc comme ça? Duke Ah, je peux ou... pas dire, parce que c'est vrai qu'ils en ont tellement parlé, mais sans Ronda nommer Rousey et Shayna ouais, Baszler. Rosé et Bezler, mais les deux autres, c'est vrai qu'ils nous en parlaient, mais on les a jamais vus vraiment. Ouais. Donc, Essaye de retrouver si tu peux Marina Ouais, Shafir en équipe. Elle a dû faire des matchs en équipe avec à NXT à une certaine période. je vais te dire ça. Je Je sais vais plus te dire comment ça. c'était. Mais voilà, mais donc du coup, il nous l'annonce, elle va débarquer bientôt du côté de Dynamite. Et il nous la vante comme une combattante invaincue du côté de Dark et Dark Elevation. Et moi, je trouve ça très bien si Dark et Dark Elevation sert à mettre des gens over pour après les envoyer vers vers Dynamite, pardon, et les présenter comme ça et tout. C'est très bien dans l'idée. Donc voilà. Oui, à voir. Faut voir ce qu'elle vaut sur le ring vraiment. Après, là, je suis en train de regarder sa carrière en MMA. Oui. For Horsewoman, ouais, c'était peut-être pas une bonne idée, quoi. Elle a des combats amateurs, ok. Mais en professionnel, on en a fait trois, elle en a perdu deux. Ouais, ouais, non mais. Et elle a perdu deux fois en 37 secondes, quoi. Mais c'était surtout parce que c'était une amie de Ronda Rousey. Hein. Ouais, voilà, ça Mm. venait du MMA, mais ça n'a pas fait grand-chose dans sa carrière en Ouais. MMA, quoi. Non, et puis cette histoire de Force Woman de l'UFC, c'était parce que tu avais les Force Woman du catch.
Ouais, bien sûr, mais bon. C'est du. Jessamine Duke. Voilà, je sais que c'était Duke, ouais. C'était bien Jessamine ça. Duke, c'est ça, effectivement. Donc, et je sais plus laquelle des deux. Et son mari, c'est Roderick Strong. L'une des D'accord. deux, là. Je sais plus laquelle. Ok. Mais voilà. Le petit gossip. Donc, on verra ce que ça va donner, en tout cas, pour Marina Shafir. On va en reparler un peu après. On enchaîne avec le match par équipe entre FTR, Cash Wheeler et Dax Hardwood contre le. Goon Club, c'est le Goon Club, le Goon Club. Ok, je me casse. Non, non, tu peux rester, tu peux rester. Ah, il est parti. Ah bah voilà, j'ai fait partir Max. Bon, tant pis. Bon bah, je vais du coup continuer tout seul, malheureusement. La force du Goon Club était trop forte pour lui. Voilà, malheureusement, on pouvait pas. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, je vais faire sans lui. Je suis un peu embêté. Je sais pas, est-ce que peut-être que je continue la review comme ça. Bon, non. On va pas faire, on va pas faire, on va pas trop en abuser. Donc du coup, le Goon Club qui était contre FTR, et là clairement on a eu une entrée de ah il est de retour. Remets ton micro. On t'entend plus. Ah voilà, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est mieux. Je disais, si tu recommences, je me casse. Non non non. Donc ouais, donc on a eu l'entrée de FTR qui est là clairement face, des sourires, des checks au public. T'inquiète et tout. FTR, c'est une super équipe, qu'ils soient face ou heel, ça marche. Et ils arrivent à garder leur style de catch à la FTR tout en étant face, et c'est ça qui est bon en fait. Et c'est là que tu dis que c'est l'une des meilleures équipes. Notamment. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est l'une des meilleures équipes actuellement, parce que les mecs, peu importe s'ils sont heel ou face, ils arrivent à faire un petit truc qui les fait passer heel ou face tout en restant FTR. Tu vois? Donc c'est un peu pour le coup les Bucks c'est un peu pareil, tu vois. Donc ça prouve la valeur d'une équipe. Il y a MJF qui arrive après l'entrée du Goon Club et donc il vient aux commentaires. On a un match très classique, le Goon Club qui domine les FTR après une domination de FTR en début de combat. Voilà le cut-off, donc quand les heels prennent l'avantage, c'est tout simplement grâce à Billy Gunn qui intervient quand Aubrey Edwards a le dos tourné, qui met une lariat je crois, à Cash Wheeler, je crois. Après, on a la hit du Goon Club pendant la pub. Bon, voilà, on a le hot tag pour Dax Hardwood. Donc, il y a le hot tag et tout ça. Hardwood revient dans le combat. Et pendant le combat, on a Wardlow qui arrive. Alors qu'il était interdit d'être là et tout ça. Et là, franchement, c'est tout ce que j'adore dans les angles de catch. Des angles qu'on a plus chez WWE, ce genre de truc un peu surprise, un peu très era attitude dans l'idée, où on a un catcheur qui arrive qui dégomme la gueule de tout le monde, et c'est un babyface, et on sent la popularité. Les gens ils ont envie de le voir dégommer la gueule de MJF, et Ouais, moi clairement. j'étais derrière mon ordi, allez Wardlow, vas-y, il dégommait, ça volait dans tous les sens. Au début il y a un mec de sécurité, il défonce sur une table, la table pète pas, mais on s'en branle. En plus. On envoie la tête de première, mais on s'en fout. C'est à l'arrache, mais c'est le côté, ouais, je suis énervé, je veux défoncer tout le monde. Et c'est trop bien. Et il s'approche, il s'approche, il s'approche. On dit, oh là là, c'est le moment, il va y aller, il va le défoncer, il va me faire un powerbomb sur la tête de Jim Ross avec MJF. On dit, ouais, 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 ouais. Et puis non, quoi. Il y a plein de mecs qui arrivent de la sécurité et fait chier. Et du coup, il dégage Wardlow. Et j'étais vénère. Ah, c'est que c'est bien fait. Bah ouais, mais j'ai dit, c'est génial. Moi, c'est que de l'amour. C'est génial. C'est génial. C'est que de l'amour. Ah non, mais c'était. Moi, j'ai adoré cet angle. Bon, voilà. Ah ouais, moi aussi, moi aussi. Ça nous le laisse présager Ouais. que ça va bien durer dans le temps et Ouais. que il nous le protège un peu pour pas nous amener tout de suite une confrontation. Et Wardlow, hein, il Alors. part pour être gros star. Hein. Ouais, j'attends de voir sur Oui, bien sûr, mais en tout cas, au point de vue présence, personnage et tout, il est bien Ouais, construit ouais. pour. Après, on verra dans le ring. Il y a Cargill, tu vois, présence, personnage. Oui, mais bon, c'est pas. En tant que babyface, comme ça, c'est bien parti. C'est bien parti.
Bon, voilà, victoire de Babyface derrière de FTR, le match a continué. Franchement, le match, j'ai mis 3,25, mais je trouve que je suis très gentil quand même. C'est Mais- très gentil. j'ai mis parce que 3 le Goon Club, c'est une Bah, catastrophe. j'ai mis 3,25 parce que FTR, je les trouve très bons, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais le Goon Club, toi qui aimes, quand ça vend bien, Ah oui, non, putain, ça. mais qu'est-ce qu'ils vendent mal? Ouais. Ils Non, en t'as font des raison, caisses, j'ai mis 3 à l'opener, je peux pas mettre 3,25 à celui-là Ah quand même. ouais, Même c'est si chaud. FTR a fait un très bon combat, donc c'est pour ça Ouais, que mais je c'est dis. pas mieux que Punk, Max Caster. Bah, je mets 3 alors. Je mets pareil, je descends un peu. Ouais, moi je suis même pas à 3. Ouais. Bon, voilà. Moi, le FTR Face, là, j'aime beaucoup. Ça me. Ouais, ben, on attend la suite, hein, on en reparlera après, mais on va vite attendre le prochain match peut-être pour FTR. Ouais. On est attendu. Donc, on a MJF qui vient pour féliciter FTR et FTR refuse. Voilà. Dax Harwood surtout, qui pète un câble. Ouais, mais même on sent que Cash Wheeler, Oui, Cash, il est pas chaud non il plus. est pas chaud non plus. Mais c'est vrai que Dax, il est un peu plus. Il lui gueule dessus quand même. Ouais. En disant, on sait pas ce qui se passe. Bref, exactement le même discours. Et je crois qu'ils ont dit la semaine prochaine, ils auront un truc avec MJF, non? Y a pas une histoire comme ça? J'ai pas vu. Ça n'a pas été annoncé derrière, mais je crois qu'il avait dit ça lors de la promo, un truc comme ça, je crois. Ah, je sais pas. Parce qu'ils avaient dit que Spears va avoir un match contre Sean Dean de retour. Piou. Et je crois que FTR. Non, mais ça, c'est un dark, ça. Non, je crois que Ah, je crois que c'est la semaine prochaine à Dynamite, je crois. Et bon, voilà. Bon, on verra ce que ça va donner, mais moi, ça m'intéresse. Et puis les FTR, on verra aussi, peut-être qu'ils seront champions Ring of Honor ce soir aussi. Donc, C'est possible. Ils Ouais. le disent bah, dans on le dit la après. promo d'après ouais, d'ailleurs. c'est ça. Donc voilà. On a une promo de Keith Lee et Hobbs, parce qu'ils vont s'affronter du côté de Rampage. C'est ça. C'est l'un des matchs qui te tendent, j'imagine. Ouais, c'est un des deux matchs qui me tente effectivement. Et bon, c'est juste une promo classique pour effectivement lancer le match à Rampage. Ouais. Rien d'exceptionnel. On a derrière la promo de Chris Jericho, l'influenceur, avec le GAS. Et j'ai noté les tronches des mecs. Ils ont tous des gueules de cons. Daniel... Surtout des 2.0. Non, mais ouais, mais Daniel Garcia avec son putain de bob Oui. de merde là. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, l'espèce de casquette sans visière là. C'est dégueulasse. Tu te dis putain, ils ont un mec qui paraissait crédible, ils ont réussi à en faire un guignol, mais c'est l'objectif, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais, c'est ouf que comment les fringues ça se peut doit rendre. d'être divertissant. Ah ouais. Non mais ils sont très bons, moi ça marche bien. Ah, ce sont pas mal, ouais. Jericho, et je crois qu'il a un peu de bouteille dans le. Ouais, c'est clair. Dans Ouais, le catch. il ira loin dans le Ouais. catch, ce petit Ouais, jeune. je pense que celui-là, ça. Ah, On a le pif nous pour reconnaître les talents. à mon avis, il aura une carrière, ce gamin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il nous dit quoi? Il nous dit que depuis 3 semaines, ils font la révolution du divertissement sportif. Il est un influenceur. Tout le monde en parle. Tout le monde veut les rejoindre. Mais ils sont 5 et ils vont rester ainsi. Donc, il nous annonce bien que le clan est fini. Il n'y aura pas de nouvelle entrée, même si apparemment tout le monde veut les rejoindre, bien entendu. Bah oui. Garcia dit qu'ils ont viré Santana et Ortiz pour de bon. Et Tom Bueno qui sont en train de faire les coups en même temps, encore comme la semaine dernière, à regarder. Derrière le rideau. Non. Ouais, c'est Sympa. bon. Ah, il parle comme Il ça fait d'ailleurs. ça. Ouais, voilà. Eh, Matt Donc, il regarde derrière le Menard, rideau, il continue Big à faire les Magic. coups et tout. Et du coup, t'as mince, Hager qui fait pareil de l'autre côté. Il Ouais. fait faire le coup aussi. Merde, ils sont vraiment là. Ouais, c'est ça m'a fait penser quand il y avait le Pinnacle dans les chiottes, enfin dans les backstage, dans les vestiaires, puis ils ouvrent la porte des chiottes et t'as juste Jericho avec. C'était trop fort ça. C'était un peu pareil, un peu moins bien filmé parce que je me souviens l'effet du on ouvre la porte et ils sont derrière, c'était génial. Là c'était un peu moins bien fait, mais c'était quand même plutôt cool. Et donc là, derrière le rideau, il y a bien Ortiz et Santana et Eddie Kingston. Ouais. Et du coup, bagarre. Hein. Bagarre. Jack Hager qui est mis de côté. Du coup, les autres sont ramenés dans l'enceinte du ring. Avec Eddie Kingston qui prend un gros avantage sur Chris Jericho, etc. Et puis c'est Jack Hager, quand il revient, qui fait le ménage. Refait basculer Ouais. pour le JAS. C'est ça, la force brute du clan. Le Enforcer, quoi. Il arrive, il C'est fait ça. le ménage et du coup le GAS arrive à avoir l'avantage. Jericho fouette Kingston avec sa ceinture. Hein, voilà, il a fait le signe après comme ça. J'ai plus de ceinture. Ça veut dire j'ai plus de ceinture. J'ai plus de ceinture. Donc voilà, donc Jericho qui fouette Kingston. Schiavone qui va poser la question la semaine prochaine.
Qu'est-ce que Ouais, c'était que ceci qu'est-ce que ça voulait dire? Bah, j'avais plus de ceinture. Et je l'avais enlevé, quoi, pour le fouetter, quoi. Et puis Jericho finit par porter le Judas Effect pour la victoire. On a eu un espèce de. Pour la victoire. Non, c'était pas un enfin, match, mais. Non, Allez, trois- oui. 1, 2, 3. Non, enfin, Allez, excusez-moi, Schiavone qui a tapé. c'est trop l'habitude de dire le Judas Effect pour la victoire. Non, le Judas Effect, bah, voilà, pour avoir l'avantage sur cet angle. Et donc du coup, ouais, et juste Kingston avait porté un spinning back fist qui était plutôt cool aussi sur Jericho. Ouais. Mais comme je m'en doute, moi je pense qu'ils vont vraiment partir sur 2 nouveaux membres avec Kingston et Santana Ortiz et faire le Blood and Guts, je pense. Blood and Guts. Donc, On voyait peut-être au départ Elite contre Bullet Ouais. Club, mais bon, c'est trop, ça prend trop son temps pour être prêt pour le. je pense qu'ils attendent vraiment pour ça, donc, que Omega soit là dispo, et à et ce qui apparemment, paraît, ouais. Ça serait pas bon en ce moment. Donc Ouais. effectivement, ce serait logique d'avoir. Après, qui ils vont mettre? C'est ça la question. Et, bon, je suis pas fan des deux, hein. Mais dans le sens, ça aurait un peu de sens. Tu fais revenir les deux LAX originales. Mais j'aime pas Homicide et Hernandez. J'aime pas, hein. Ils sont Pas vieux et persuadé, tout ouais. ça. Mais ça aurait du sens, tu vois. Ça aurait du sens, mais je suis pas sûr que All Elite ait envie d'Homicide et Hernandez. Tu vois. Non. Hernandez à la limite, mais Homicide. Il est déjà Bon. venu une fois, Homicide. Ouais, il est venu. Ouais, je sais. Ouais. C'était pas. Ouais. Non, je sais plus ce qu'il avait fait d'ailleurs. Je sais plus. Mais bon, à voir. Après, tu sais, À voir. Ouais. ils peuvent nous raconter des trucs parce que Kingston a été longtemps dans l'indé, il a plein de connaissances, plein d'amis, ils peuvent nous raconter une histoire. Il a été en équipe avec chez Evolve, là, il n'y avait pas JD Drake dans son équipe, un truc comme C'est ça. possible. Et s'il leur faut enfin, un costaud pour faire face voilà. à Hager, ils peuvent prendre Ils- JD Drake. Tu par vois, exemple. ils peuvent essayer de mettre des mecs comme ça en disant on était des amis de Kingston, on fera toujours, même si on n'est plus ensemble en ce moment, mais s'il a besoin de nous, il peut compter sur nous. Enfin, ils peuvent raconter un truc comme ça. Après, dans leur clan, il leur manque un jeune à faire monter, par contre. Il faut qu'ils trouvent un jeune comme un Garcia, quoi. Je sais pas qui. Un Moriarty, Est-ce que ça, quoi. est-ce que ça peut être Moriarty? Mais il irait pas très bien dans l'équipe, je trouve. Non. Mais je pense qu'il faut qu'il se trouve un jeune à faire monter quand même. Mm. Parce que là, l'équipe, va servir à quoi? Kingston, ils ont pas trop de plans pour lui, il faut pas rêver. Non, hein. Kingston, c'est le leader. Santana et Ortiz, ok pour l'équipe tag, mais il leur faut Ouais. un jeune à faire monter, quoi. Ouais. Bon, à voir ce que ça va donner. Mais, Ouais. Mais bon. ça va continuer à se construire. Donc, Ouais, mais moi ça m'intéresse. Voilà. On a la promo de Jet Cargill. Ouais, Schiavone avec Mark Sterling et Jack Cargill. Oui, c'est ça. Et il demande qui sera l'adversaire pour le 30-0, parce qu'il avait déjà demandé la semaine dernière, mais il répondait pas, il parlait juste de la célébration. Et Sterling annonce qu'il y a 2 possibilités et ils ont choisi Leva Bates, la bibliothécaire. La première possibilité, c'est les Vabets. Voilà. Ouais, voilà, la première possibilité, pardon, était Leva Bates. Et du coup, Ça faisait, Leva Bates arrive, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais, elle m'a pas manqué, moi, personne. Donc, Leva Bates arrive et tout, mais Cargill n'est pas d'accord, elle est pas contente. Non, mais ça va pas, non? Ouais, dégage, toi. Ouais. Oh, Ouais, c'est ça, elle est toute triste. Alors, du coup, bon, Elle joue bien, les Vabets. Hein, là-dedans. Ouais. Oui, mais c'est inutile. Mais... Oui. Et du coup, Sterling dit que le second choix est. Marina Shafir. Ouais, voilà. Pourquoi Alexei nous a bien fait de nous dire attention, elle va monter. Il le dit depuis quelque temps en plus. Mais j'aurais bien aimé qu'elle ait quand même une victoire un peu plus vue, on Oui. va dire, qu'à Dark, quoi, Mm. avant d'avoir un match pour le titre. Ouais. Et C'est mais ça qui m'embête ils ont un pas peu, dit que c'est la semaine prochaine, si. Non, ils ont pas dit. Ouais, voilà, donc Ce sera peut-être la semaine prochaine. Ah, ouais, ils mais peuvent. d'accord. Ouais, non, mais ça sert à rien. Elle est déjà annoncée pour le match, donc lui faire gagner une victoire, c'est déjà trop tard. pour moi. Oui. Sinon, tu fais quoi? T'imagines si elle perd? Oui, Merde. Oui. On avait annoncé le. Bon Leva Bates. Ouais, t'as raison, mais bon. Non, mais moi, bon, Sterling qui dit qu'il a quand même peur de sa ceinture noire. C'est pour ça que c'était que le deuxième choix. Ouais. Il aurait préféré Leva Bates. Oui, ça paraît plus simple, oui, Ouais. effectivement. Mais qu'il a peur. Et Cargill, elle dit qu'elle est prête. En tout cas, surprenant de mettre Marina Shafir. Soit ils y croient vraiment, ils vont lui donner le titre d'entrée de jeu, mais ou soit c'est juste pour avoir une grosse victoire de Jet Cargill avec quelqu'un qu'ils ont construit. Toi, tu partirais Ils plus ont sur. construit que dalle. Non, mais- Elle est à Dark. Oui, d'accord, mais Encore une fois, 80% des gens ne regardent pas Dark. Et encore, je suis peut-être gentil. oui. De ceux qui regardent Dynamite, Je- ne regardent pas Dark. Je vais aller hein. voir
l'audience de Dark. Donc, tu curiosité. peux pas dire qu'elle est construite. Du coup. Elle est d'accord, mais dans leur idée, elle est construite. Elle est un peu construite, quoi. Après, c'est pas elle qui a gagné sa chance, c'est Oui, un c'est eux choix. qui tu vois. proposent le nom. Ouais. Mais malgré tout, tu vois, je pense pas qu'on pourra dire que Cargill a eu une grosse victoire en gagnant contre Marina Shafir qu'on aura vu Mm. pour la première fois dans la Dynamite. Quoi. Ouais. Et elle n'a pas une carrière importante avant, donc ça marche pas. Quoi. En moyenne, ça fait 300 000. Ah, quand même. Dark et Dark Elevation. 300 000 personnes qui regardent Dark et Dark Entre, Elevation. entre 250 et 355, je vois, ouais, donc 300 000. Ah, j'aurais pas dit autant quand même. C'est pas si mal quand même, hein, pour un Bah show oui, comme ça. j'aurais dit moins, donc, ça fait 25-30% des gens qui regardent Dynamite. Ouais, quand même. Hein. Pardon. Ouais. Non. Parce que ça, c'est juste. Oui, c'est un mec 1 qui million, clique. Voilà, et puis même, 1 million, c'est que les gens aux États-Unis qui regardent. Ouais. Donc, Il y a tout dans le monde entier. YouTube, ça comprend tout. Hein, donc, non. C'est ça, c'est Oui. ça. On est Ouais. plus près des 20%, je Ouais, pense, ouais. effectivement. Ouais. Non, mais bon, voilà, mais c'est. Moi, je pense aussi que c'est histoire de lui donner une grosse victoire à Jet Cargill, Oui. entre guillemets, mais pour amener, pourquoi pas, après Rubisso, comme je l'espère. Moi, c'est Mais bon, apparemment, elle est occupée en équipe. Non, c'est histoire de lui donner des petits matchs, voilà. Je pense que là, elle va gagner le 30e, et puis derrière, il y aura un truc qui va se passer. Le 31e, ouais. Après, bon, moi, ce qui me fait dire que ça sera peut-être pas tout de suite pour Rubisso, il y a la Owen Hearts Cup. Oui, on va voir qui sera dedans. Ouais. On commence à voir des gens annoncés. Donc, on va voir. C'est ça. Ensuite, on avait Bryan Danielson contre Wheeler Utah. Bryan accompagné bien entendu de William Regal. Et donc, comme je l'ai dit, donc le clan de William Regal, c'est le Blackpool Combat Club. J'aime bien le nom, perso. Voilà. On a un début de combat technique, comme on s'en doutait, avec Wheeler Utah et Bryan Danielson. Parce que Utah, il marche clairement dans la ligne, comment dire, La lignée. la lignée, ouais, merci. Dans la lignée de Bryan, c'est un peu le même style de combat, un peu agressif, très technique, etc. Quelqu'un d'aimé et en même temps très bon heal aussi sur l'indé. Moi, je l'avais vu pour IWTV, je crois que c'était un match nul. Je crois que c'était Garcia Utah d'ailleurs. On en avait parlé avec Fab Oui. pour le show Ouais, IWTV 100. Ouais, c'était ça. Garcia Utah qui était super un time limit draw. Utah était totalement heal et c'est un très bon heal aussi. Il faut pas. On l'a vu babyface un peu underdog et tout, mais ça reste quand même quelqu'un qui est capable de leader un combat et d'être assez détestable. Donc c'est intéressant. On a Bryan qui frappe vraiment fort Utah, mais Utah résiste. Hein. C'est tout l'histoire de ce combat-là. C'est Bryan, il y va à fond et lui dire tu vas voir, tu veux me défier, bah attends, on va voir ce que ça va donner, gamin. Mais voilà. Et Utah, il résiste et clairement, il revient avec sa vitesse et son. Non, j'ai pas fait le jeu de mots. Je l'attendais. Il revient. J'ai failli le dire, j'ai dit non, pas chaque semaine, on va pas exagérer. Il va se barrer encore. Ouais. Et donc il revient avec sa vitesse et il prouve qu'il existe. Et donc du coup. Ah putain. Attention. Hein. Ouais, mais j'ai pas dit le mot avant. Donc non mais et tout le côté fighting spirit et tout ça, donc c'est très très cool. On a vers la fin de combat, on a un Catal Mutilation de Bryan et Utah contre avec les coups de coude un peu à la Bryan. Il y a un super compte d'ailleurs de la part de Utah. On a un roll-up near fall et on a un Buzako knee de Danielson. Et Bryan là il part pour ses coups de pied. On a Utah qui nous fait un truc pas du tout Covid. Il lui crache un vieux Molardos en plein dans la gueule là. Mais pas un petit, hein. Ah ouais, violent comme il avait tout partout dans la barbe après Bryan. Et du coup ça énerve encore plus Bryan. On a les coups de pied. Il enchaîne avec un Gotch style pit driver à la manière de Minoru Suzuki. Puis un espèce de crossface, mais c'est pas un crossface dans la légalité des choses, hein. C'est un crossface, je t'arrache la gueule en même temps et puis on y va quoi. Et derrière il abandonne je crois ou l'arbitre arrête, parce qu'il est dans les vapes. C'est ça. L'arbitre arrête le combat, mais j'ai trouvé le combat génial.
dans le sens que c'était là pour rendre crédible Utah, pour pourquoi Tout à pas être intéressant aux yeux De régal. de Regal. Et Regal le dit pendant tout le combat, oh ce jeune il me plaît bien, il a une belle machin et tout. Et je crois qu'il le dit à un moment, il est très bon mais à mes côtés il sera encore meilleur. Donc tu vois, Mais ouais. donc pour moi Non, ça a non, été mais- parfait, tout ce qu'il fallait faire a été fait. Brian il est trop fort pour mettre quelqu'un over je trouve. Et les deux en sortent encore plus grands, et j'ai mis 4. C'était un Ouais, très c'est bon match, très très bon combat. c'est comme Jericho, là. Je pense que ce petit Brian Danielson, là, il ira loin aussi, celui-là. J'espère qu'il ira au Japon. En parlant d'aller loin. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Non mais Dommage. ouais, non, moi j'ai adoré ce combat. J'ai adoré, c'est J'ai tout ce que j'ai mis 375, Ouais. je suis d'accord avec toi. Je le mets un peu au-dessus, effectivement, du Lethal Moxley. Le style me plaît plus, je pense. Effectivement, Utah aussi très agressif, j'ai bien aimé. Après, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose après, tu vois, avec Regal qui allait parler un On peu. laisse Non, le pour temps l'instant, couler, ça voilà. va faire, on va tranquille. Mais Tout va il y a bien se de grandes passer, chances, ma petite dame, ne vous inquiétez pas. vous inquiétez pas. Comment vous me Mais- parlez, vous? Je pense qu'effectivement, Utah va rentrer dans l'équipe. Ouais. Mais je pense qu'il va y avoir des bisbilles avec Brian parce que, bon, la fin de combat Ou donne pas Brian vraiment va envie d'être dire, ensemble, tu quoi. m'as montré que, voilà, On quoi. va cracher à la gueule. Oui, mais tu sais, avec Moxie, ils sont... Ils sont pas crachés à la gueule. Ouais, mais ils Tu ont vois. saigné. Entre se mettre des pains, se faire saigner machin dans un Ouais, medical mais et se c'est cracher à la ouais, gueule. mais c'est le côté agressif que Brian, il aime ça aussi, tu vois. Ouais, à voir. Moi, je pense qu'il va y avoir des bisbilles entre les Mhm. deux. Ouais, j'ai utilisé bisbilles. Ouais. Il y aura peut-être des bisbilles, comme tu dis, mais Regal va arriver, va mettre 2 tartes aux deux et puis dire, bon, C'est ça. maintenant, vous vous serrez la main. Calmez-vous. Ouais. Ouais, donc, Et il va lui recracher dessus, Utah, ça va être chiant. mais j'aime bien, hein, parce que le point central de tout ça, c'est Regal qui gère. Ouais. Hein. Pardon. Et ça, c'est super. Franchement, je trouve ça super que c'est Regal vraiment qui choisit, c'est lui le leader du clan. Donc, D'accord avec toi, j'aime bien aussi. Ouais, c'est vraiment bien. Et c'est bien mieux que Tonton Dan. La comparaison. quoi. Si peu. Promo Andrade Darby, parce que ça sera notre main event, pas grand chose à dire. Hein. Non, c'est juste pour préparer le main event. Et derrière, il y a la promo de Adam Cole, parce qu'ils vont faire une Undisputed Elite Championship Celebration. Donc d'ailleurs, j'ai appris. Logique. Donc le nom de l'équipe, c'est Undisputed C'est Elite. hein. officiellement ça, apparemment. Ouais. L'équipe Voilà. avec les Bucks pour le moment. Donc, Ouais. Donc ils ont volé les titres et ils font une célébration des titres qui sont pas champions. Voilà. C'est ça, ils ont mis des petits autocollants sur les noms, Ouais. avec leurs noms à eux. Alors, avant de voir le segment, je trouvais ça pété. Oui, moi aussi. Le principe de Ouais. on va faire une célébration alors que tu as piqué les titres Ouais. à l'arrache. Ouais. Même après le segment, je trouve toujours ça pété. Ouais. On va pas se mentir. Même si Ouais. le segment lui-même est pas mauvais, mais le principe n'est pas bon. Ouais, je suis d'accord aussi avec ça. Ouais. Ah, pardon. Ouais, il a éternué. c'est l'avantage d'avoir un truc pour couper mon micro, c'est que je peux vapoter sans que les gens entendent, je peux éternuer. Ouais, sauf tu que vois. moi je t'entends Bah oui, éternuer, toi, du tu coup, j'ai m'entends cru quand qu'ils même. avaient entendu. Parce que tu sais, comme ça, je coupe mon micro. D'accord. Et là, ils m'entendent Ah. maintenant. Donc, Après, tu voilà. arrives aussi à me dire des conneries quand t'as le Oui, micro ouvert. hein. bien sûr, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Donc, ils arrivent avec leur titre, hein, bien entendu. Pas du Avec tout. le petit sparadrap. Un petit sparadrap avec leur nom. hein. Ouais. On fait ça bien. Pas du tout. quand même. Non, mais c'est fait exprès. Pourquoi ils se sont pas dit, tiens, on va le positionner Ouais, comme ça, on ça va passe. croire que c'est vrai. Donc, Cole qui nous dit que Jurassic Express et Adam Page. ne sont pas là Attends, ce t'as soir. oublié un gros truc quand même, il y avait un petit carton avec des ballons. C'est vrai. Ils C'est vrai ouvrent... qu'il y avait un carton avec écrit, je sais plus quoi. c'est fragile, super secret, ouais. un truc comme ça. Ils ouvrent Il y le a cinq carton. ballons qui s'envolent. Ouais, non, 5, t'es gentil, je crois, il y a Je crois 3. qu'il y en a cinq. Je crois qu'il y en a Ah ouais cinq. Moi j'ai cru Ouais, voir je- 3. Ouais, peut-être. Ah, on va dire 4 alors. Ouais, 4. Allez, 2, 3,5. Ah non, Voilà, c'est Kyle O'Reilly était content de l'ouvrir. hein. pas... Juste, ça m'a fait plaisir de revoir Kyle O'Reilly faire de la gratte. Ils n'ont plus de. Ouais, avec la guitare. Ouais. ouais. Enfin, Ils ont avec plus la de- ceinture. de plutôt. feu d'artifice avec la guitare. Avec la ceinture. Oh putain. On se fatigue. Donc, qu'est-ce qui se passe hein Eh ben oui, Cole qui nous dit que Jurassic Express et Adam Page ne sont pas là ce soir car ils ont honte d'avoir perdu leur titre si facilement. Et Cole qui dit non, ils n'ont rien volé. On ne peut pas dire voler quelque chose qui leur revient de droit. Si, on peut le dire.
L'AEW pardon, a besoin d'une nouvelle ère et d'un nouveau clan pour diriger le show. Mm. Et Aurélie dit qu'il y a des rageux pour dire que Red Dragon n'a pas ce qu'il faut pour être champion. Pas assez de victoires. Mais c'est pas grave, les gens les aiment. Ah, ils viennent de dire que tu n'avais pas ce qu'il fallait mais les gens t'aiment. Là, C'est c'était un un peu comme si si demain, c'est pas un secret, Max, il a les droits, enfin, il a les droits, il a les mots de passe de la chaîne et tout. Demain, il change les mots de passe, il me vire et il dit c'est ma chaîne. Voilà, on peut pas dire volé, il m'a donné les mots de passe. Bon, j'ai changé les mots de passe. Bah oui, mais bon. Admettons. Bon, j'ai mis un autocollant sur le mot de passe pour en mettre un autre. Sur la bannière, t'auras juste ta tête, tu sais, en vieux PNG. Bah, il y a Fab qui bosse dessus déjà. J'ai peut-être changé le mot de passe avant. Alors, Non, mais voilà quoi, oui, c'est bon. Pff, moi, je suis c'est pas pas. volé. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça nul là. Quand même. Oui, non, c'est à chier. Et Fish qui dit qu'ils ont un palmarès que personne ne peut rivaliser avec. Alors, ok, vous avez un bon palmarès, mais peut-être pas déconner non plus. Hein. Il y a des Ils ont été champions ou Red Dragons, Ring of Honor, NXT sûr. New Japan, ils ont été champions? Non. Non? Pas en junior? Ils ont jamais été champions junior? Je crois pas. Je vais aller voir, vas-y, continue. Vas-y, je te laisse regarder. Ouais. La musique de Page démarre à ce moment-là et il arrive en Tesla. En Tesla? Donc c'est un cow-boy écolo. Ouais, en Tesla, ok, mais version Avec des cornes. John Bradshaw Littlefield. Ah, mais en Tesla cow-boy. Bah oui, bien sûr. Ouais. C'est un cowboy qui s'occupe voilà, qui est un cowboy vert. Cowboy écolo. Voilà, Un cowboy voilà. écolo. Effectivement. C'est à votre Jadot. Voilà, qu'est-ce que je te dise Alors, bon, je pense pas que dans le Texas, il y a Jadot. Mais il y a peut-être un Jadot. Jadot, J-A-D-O-W. Ouais, peut-être. Mais Les je Américains. sais plus. Alors, je crois pas que c'est. Ah, c'est peut-être dans le Texas, mais il y a Jello Biafra, je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Un chanteur des Dead Kennedys, un groupe punk, qui était comment dire, un politicien écologique dans les années 70-80. Et ça a été l'un des premiers aux États-Unis. Et je crois que c'était dans le Texas qu'il était. Il était Au Texas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écolos. Ouais, non, On va mais se il mentir, était hein. avant-gardiste. Oui, ça se dit. Oui, c'est ça. Voilà, il en était avant-gardiste. En avance sur Ouais, son temps. voilà. Ouais, totalement. Donc, Jello Biafra, chanteur de Dead Kennedys. Voilà. Donc, Petite info. Petite Tesla. Oh là. On va bien avoir une Tesla aussi. Ouais, effectivement. Tesla, ouais. Bon, sans les cornes. Hein, parce que c'est Effectivement. l'arc, Une fois champion IWGP Junior Heavyweight Tag Team avec Kyle O'Reilly en 2014. Novembre 2014, février 2015. Ouais, alors tu vois, je les voyais pas. 2 fois champion de Tag Team Junior d'ailleurs. Ok. 2015-2016 également. Ok. Et dans leur deuxième titre, ils ont pris les titres aux Young Bucks. Ah! Tout se tient. Et leur premier titre, c'était à Time Splitter, Alex Shelley et Kushida. Ah, chez les Kushida. Belle équipe. Ouais. Belle équipe. Donc Page arrive et expulse les trois du ring. Hein. Bah les couilles. Ouais, 3 ouais. contre 1, aucun problème, je vous défonce. Mais c'est bien, ça montre la force aussi du champion. Exactement, du champion. Bah, il n'est pas champion, c'est Adam Cole apparemment. Je comprends plus rien. Bon. Mais pendant qu'ils s'en vont, du coup, après s'être fait expulser, il y a Jurassic Express et Christian qui arrivent, et qui les dégomment par derrière et qui les remettent sur le ring. Et bon, et les faces prennent largement l'avantage sur les trois îles. Ouais, il y a tentative de buckshot lariat, mais Oui, il y a Fish qui tire à nouveau. Ça, c'est avant. Ouais. ça c'est avant que Jurassic Express arrive, justement. Ouais. C'est ça, t'as raison. Ouais. Mais à la fin, il veut refaire le buckshot, mais cette fois-ci, il y a esquivé, puis un surpassement sur Ouais, c'est ça, Fish il le balance. et O'Reilly. Il le balance au-dessus sur Fish et O'Reilly. Et du coup, on a des nouveaux champions par équipe. Oui. Voilà, 2 fois champion, du coup. Bon, C'est pas ouf. Non. C'était pas. moi, je suis pas fan de Cole, machin. C'est pas très bien amené pour l'instant. On voyait bien qu'effectivement, il y aurait des suites à ça, vu qu'ils ont gagné le 3-3, les Heels. Donc ça a relancé, ça remettait une pièce dans la machine, on va dire. Faut occuper Page en attendant le pay-per-view. Bah, Il faut occuper Cole avant que Omega revienne. et que Omega revienne aussi. Oui. Ils avaient peut-être pas dans l'optique que Ouais, et Omega, puis c'est compliqué. s'il échoue à nouveau Cole, on peut clairement s'attendre à que Omega dise toi t'as échoué ou j'ai réussi quoi. Ouais, c'est clair. T'as échoué 2 fois, mec. Ouais. Et puis après Cole il va dire ouais mais moi j'ai battu
Parce que après, dans l'idée, il faudrait quand même que Cole Cole, il ait ait une un petit victoire peu de- sur Page pour dire oui, mais moi j'ai gagné contre Page déjà, alors que toi t'as perdu, tu vois. Dans Ouais, l'idée. mais Enfin, Omega a gagné dans le passé contre Page aussi, donc bon. ça va être compliqué. Ouais, Ça va être ouais, compliqué. ouais, Il va ouais. falloir choisir. Soit il gagne, soit il perd. C'est Là, ça. tu veux qu'il fasse les deux. Bah, c'est mon habitude en même temps. Je dis les deux, et puis Ouais. après, comme ça, je dis que j'ai raison. Donc, Ah, mais bon, quand même. bah, donc voilà, bon. Promo de Thunder Rosa. Ouais, Thunder Rosa, ex-Schiavone, elle dit qu'elle est la nouvelle championne, la première originaire du Mexique à le faire. Elle va ramener le catch féminin sur la carte et elle veut être l'image de la AEW Ouais. et du catch féminin en général. Ouais, une Et elle est prête. fondatrice. C'est exactement, fondatrice. Et elle est prête si quelqu'un veut l'affronter. Et elle invite Nyla Rose à venir s'exprimer. Bon, c'est ce qu'on pensait. Voilà. Promo de FTR. Ouais, Cash Wheeler qui nous dit que les gens pensent qu'ils se prennent trop au sérieux. Peut-être qu'ils sont champions. Non, pardon. Peut-être, virgule. Peut-être qu'ils se prennent effectivement trop au sérieux, mais ils sont champions. Triple A. Et triple A. Et vendredi, ils vont devenir champions Ring of Honor. Mm. Ils annoncent. Les gars, ils savent déjà. Ils vont C'est- d'ailleurs affronter à Triple Mania Dragilisco et Dragon Lee. Et donc ce soir à Ring of Honor, ils Ouais. affrontent Les Briscoe. les Briscoe, qui sont champions Ring of Honor. Ouais. Que vous pouvez suivre sur la chaîne Twitch de Cody. Pour le live ce soir, reaction. Pour le live reaction. Vers 23h, 23h30. Pendant Je Supercard, commence à être en- 23h. Bah, voilà. Enfin, Mais moi, Ouais. normalement, je vais refaire du WWE ce soir à 21h parce que ça ne crache plus. Ah, Donc, je vais pouvoir tenter le MyGM. bah comme ça, je reprendrai après W. toi. Voilà. À 23h, Cody reprend. Voilà. Je vous envoie chez lui. Voilà, Comme ça, vous avez une impeccable. soirée avec les rebuts. Ouais, incroyable, incroyable. Voilà, Voilà. incroyable. On se fera des passes. Voilà. Et après, je t'attends pour que tu live avec moi Ring of Demain Honor, matin, hein, bah, bien sûr. Non. Je t'enverrai Là, les Ring of résultats, Honor, bien entendu. Tu fais la review. Et comme ça, à 8h, je me lève. Oui. T'es encore là. Tu me renvoies les gens. Je pense qu'il y aura plus personne par contre. Imagine le truc. Et donc pour ceux qui ont vu le show en live reaction avec moi, ils le re-regardent en live reaction avec Max cette fois-ci. Voilà. Non, on en fera un autre. On Ouais, fera voilà. Hitchcock ou Ouais. Bootsport. Ou... Bah voilà. Effectivement. Donc on était où? Bah, On promo était de où, je sais FTR. plus. La promo de FTR. Ah oui, champion Ring of Honor, etc. Et ils deviendront aussi champions par équipe à EW. Ouais. Ça va faire beaucoup de titres. Ouais, mais Et, ça. C'est possible. C'est tout à fait possible. Champion Et Dax New Harwood Japan aussi. oui aussi, on aimerait bien qu'ils y aillent. Dax Harwood qui dit qu'ils sont là pour construire leur réputation, pas l'inverse. Alors il lance un challenge FTR contre les Bucks numéro 2 pour voir qui sont vraiment la meilleure équipe. Qui est vraiment, la meilleure équipe. C'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà, ça on a envie de le voir, ouais. Ouais, c'est clair. Pour Je sais info... pas s'ils vont attendre Double or Nothing pour le faire. Pour ou pas. information, je sais pas si tu as vu ça, il y a un autre match qui a été annoncé à Ring of Honor. Ninja Mac. Ninja Mac contre un nouveau protégé de Tully Blanchard. Ça. Et Tully Ça peut Blanchard, être. du coup, il va aller sûrement du côté de Ring of Honor. Monsieur Cool. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça va être contre Ninja Mac, donc ça va être un gars plutôt rapide, j'imagine. Ouais, mais c'est vrai que comme ça, j'ai J'arrive pas à me dire. aucune idée. Aucune idée de qui ils peuvent Non. ramener. Donc à voir. Et Ninja Mac qui est partout, sauf chez Noah où il est annoncé depuis 3 mois. Ça, Ouais. il va arriver. Mais il va arriver. Il va arriver, mais c'est vrai que là, fin avril. Fin avril. ils l'ont annoncé début J'ai janvier ou fin réfléchi décembre, comme je sais ça, plus. mais ouais, non, je vois plus du mal à. Parce que bon, il y a Blanchard, il a une fille. Hein. Comment c'est Ah, ça sera pas elle, je pense. Non, pas. non, comment c'est sa fille déjà? Bah, ça doit être Blanchard, je pense. Oui, mais si, c'est la diamant là, qui était hyper over il y a 2 ans et que. DDP. Non, qui était hyper over, qui a été championne Impact. Sûrement. Moi, je... Ah, mais si, tu connais. Ouais, mais j'en doute pas. Ah putain, j'ai plus son nom. Attendez, je vais retrouver. Tessa Blanchard. Ah bah oui, c'est vrai, t'es ça. Bah oui, Je savais même pas que c'était sa fille. bah si, c'est sa fille. Mais c'est vrai qu'elle a le même nom. Hein. Faudrait que j'y Bah, pense à ça. bah, ça fait du sens. Faudrait que j'y pense de temps en temps à cette histoire. De Mais oui. nom, Non, mais ça sera pas elle, mais dans les. Non, mais parce que je dis peut-être qu'il a un frère ou je sais pas. Je sais pas. S.
Non, ça fait encore fille, ça. Non, je sais pas, Robbie Blanchard. Robbie Blanchard. Ouais, je sais pas, non, moi je sais pas, on verra. On verra Ah, bien, bien. hein, on verra bien. On va se laisser porter. Vous aurez ma réaction en live pendant En le live. show, voilà, si vous souhaitez venir sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description, tout comme le lien de la chaîne de Max, je crois. Je crois que je mets. J'ai un doute si je mets. Je sais que je mets dans pour Romania, je mets nos Twitch et tout, mais je doute que je le mette pour. Donc il faut que je pense à le mettre. Donc on avait le match de qualification pour la Owen Hart Foundation Women's Tournament Qualifying Match. Donc, Trop long, oui, déjà, oui, mais non. pour le tournoi de Owen Hart. Donc le bunny de AFO qui arrive. Au début, je vois le titre intro de AFO, je dis ah ben c'est pas le match féminin. Je fais, ah bah mon vélo. Je fais bah. Et après je fais ah mais non c'est vrai qu'elle fait partie de la. Ah c'est vrai ouais. Et donc bon alors j'ai été spoil de son arrivée Aussi. parce que mais en même temps Vous avez qu'à pas aller sur Twitter. ouais voilà Je suis allé moi. sur Twitter, j'ai vu Enzo qui dit ouais, c'est bien. Ouais. J'ai fait merde. Bah moi je suis allé sur YouTube, j'ai vu la miniature Ah oui. de Benny quoi. Moi il a droit hein. C'est à moi hein. Ouais, c'est à nous de pas y aller. Bah voilà c'est tout. Et puis bon c'était possibilité, il y avait deux gros noms. Il y en avait deux. Athéna, et on n'a pas du tout pensé à Miaim quand C'est vrai que ça aurait pu aussi Miaim. Parce que, bon, la femme de Kesley, Femme de quand même. Kesley, tout à fait. Mais bon, voilà. Donc, ça sera tout simplement Tony Storm qui est là. Tony Storm, donc, qui devient All Elite. Nouvelle arrivée pour All Elite Wrestling. C'est super parce que c'est une super catcheuse, Oui, hein, clairement. tout à fait. Elle a une grosse carrière au Japon, mine de rien. Je crois que c'est la seule femme, alors je sais plus si c'est la seule femme ou la seule gaijin à avoir gagné dans son année chez Stardom et le 5 Star et le Cinderella Tournament, ou l'inverse. Et le Ah ouais. Non, et le 5 Star et le Cinderella Tournament, ouais. Ok. Ou non. Et le Cinderella Tournament et le 5 Star. Ah, les deux, quoi. Ouais, voilà. Voilà, Et, ouais. peu importe le sens, vous démerdez après. Ouais, à la limite, ça change Mais, pas. grand-chose. mais c'est ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le Cinderella Tournament? Cinderella, c'est comme la New Japan Cup, tournoi simple. Et le 5 Star, c'est le G1 Climax de G1 Stardom. Climax. Voilà. Donc elle a une grosse carrière hein, au Japon. Mais elle l'a gagné dans quel sens, du coup? Oh, ah, tu me poses trop de questions là, je sais pas. Mais du coup, ouais, et elle a une grosse carrière, super catcheuse, clairement. Bon, qui a malheureusement pas eu la carrière qu'on espérait du côté de chez WWE. Mais moi, je suis très content de l'avoir. Par contre, j'ai des trucs à redire sur ce match. Ah, il est nul, hein. Je comprends Il est pas le pas bon, booking. hein. Mais de toute façon, Bunny, elle a chié. Mais c'est elle est, ça, elle est quoi. à chier. Pourquoi tu fais autant dominer Tony Storm Enfin, pourquoi tu fais autant dominer Bunny, pardon, sur Non, Tony oui, Storm? l'inverse. Ouais. Ouais. Pourquoi elle a autant d'offenses? Ouais. Parce que là, franchement, c'est du 80-20, hein, je pense. Hein. Oh, peut-être- Oh non. Oh, t'exagères. Bon, j'étais pas Oh, tu exagères. j'étais pas le plus actif quand j'ai regardé ce match. Enfin, le plus à fond dedans, tu vois. Attentionné. Attends, ouais. Mais dès que Attentif, plutôt. attentif, ouais. Mais dès que j'étais attentionné aussi, mais dès que je tournais la tête, je voyais tout le temps Bunny dominer. Je dis putain, un moment, allez là, oh Tony, tu viens Non, non, d'arriver. non, voilà, c'est pas vrai, c'est pas 80-20. Oh, allez, Ça dépend. 70-30 quoi. Moi, je suis pas loin du 50-50. Mais Oh. déjà 50-50, c'est trop. Bah C'est ouais, peut-être ça qui t'a elle aurait choqué, dû en fait. dégommer la gueule de C'est ça qui Bunny t'a quoi. choqué, c'est que c'est trop et en plus, c'est pas, elle est vraiment pas douée. Puis c'est long, Pas à moi je chier. trouve pour un match de Bunny. Hein. C'est combien de Bah, temps? oui, voilà, mais après, c'est pas long, hein, en vrai. Hein. Ça dure combien de temps? Ça dure 8 minutes. On peut pas dire que c'est long. Hein. On peut pas dire que c'est long, mais pour Bunny c'est long. Mais, bah oui, mais parce qu'elle est nulle à chier. C'est toujours le même problème. Moi j'ai mis Et elle a 2,75. Elle a gagné Cinderella, puis le Fast. Ah ouais, c'est ça Dans l'ordre. ce sens. Ouais. Bah c'est comme j'ai dit les 2017. deux, donc j'avais raison. Ouais, bah t'as même dit les 4, tu as dit Ouais. 2 fois. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, Elle mais a aussi gagné le Meillon Classique 2018. effectivement, mais elle a une carrière de ouf, hein, Tony C'est Storm. clair. Et C'est elle a battu Bunny. avec le Storm Zero. Attention. Non, mais c'est vrai que Non, je suis mais- d'accord, elle a beaucoup trop d'offenses, Bunny. Et c'est pas bon. En plus, le match est pas bon parce que Storm, elle est obligée de l'attendre une paire de fois. Ouais. Elle est pas dans le bon rythme, Bunny. Du coup, ça donne l'impression que Storm est pas bonne non plus Ouais, parce ouais. que bah, elle attend comme une conne parce Ça- qu'elle est pas là. C'est ça. Ça met quelqu'un qui connaît pas Tony Storm, ça la met la met pas pas en du avant. tout en valeur. Non, Que- mais le tournoi va le faire. Oui.
Oui, Il n'y a parce pas qu'à- 50 000 catcheuses Non, non. du niveau de Tony Storm, c'est le problème. Non, mais si elle se tape Chez Rubisso AEW. en demi-finale, par exemple, je dis au hasard, hein. Ça pourrait le Ouais, gagner bien hein, sûr. pour ses débuts. Moi, clairement, je peux la faire gagner, hein. Ah oui, 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 clairement. On sait toujours pas à quoi ça sert, Non, mais si ça donne un title shot ou pas, ce Mm. qui peut entraîner des différences de booking. Mais oui, moi, ça me choquerait pas. là où je suis Je- pratiquement sûr, c'est qu'il y aura Britt Baker contre Tony Storm. Ils sont pas obligés de le faire tout de suite dans le tournoi, hein. Ils ont le temps, hein. Ils sont pas obligés de le faire dans le tournoi, mais ça serait un gros truc, quoi. Et pour remettre en question un peu Britt Baker après, tu vois. Et je dis ça parce que quand Tony Storm s'était barré de WWE, Britt Baker avait mis une image de Tony Storm sur Twitter en disant ah, prenez-la. Donc c'est pour ça, c'est un peu un truc. Pareil, Jamie Hater, c'est le côté anglais. Enfin, tu sais, même si Stardom aussi, je pense qu'elles ont dû catcher l'une contre l'autre chez Stardom. Hater, c'est Peut-être, ouais. Tony Storm, je sais plus dans quelle faction elle était. pas, Elle était face, donc enfin, je dis ça, je vais peut-être me faire insulter par les fans de Stardom. Ouais, moi, je connais pas, donc Ouais, je connais, je sais pas. mais dans ma tête, elle était face chez Stardom, hein. Je crois pas, je l'ai vu mais je sais pas si tu peux trouver la faction où elle était. Je suis dessus. Il n'y a pas de nom de faction. Elle était peut-être pas dans une faction, non? Non, non, elle a catché avec Miyagi. Elle a catché avec qui? Elle a catché avec Oshiki. Donc, elle a catché contre Oshiki. Donc, ah non, avec Oshiki encore. Elle a catché avec Stars, Ouais. mais sans être dans la faction. Ok, ok. Ouais, ok, ouais, elle a jamais eu de faction, alors. Non, elle a été dans aucune faction au final. Ok. Mais Non, mais voilà, Tony Storm, si tu la mets dans le classement des meilleures catcheuses à EW, elle est dans le top 5, hein, sans aucun doute, hein. oui, oui, oui. Là, Après, c'est attends, pas très élevé. Mais Thunder Rosa, Serena Deeb, Serena Deeb, Ruby Soho, Tony Storm, Britt Baker. et si on... ouais, non, même pas. Je la Bah, mets pas niveau in-ring, je la mets pas. Oui, Mercedes Martinez, voilà. oui. Si tu veux les 5 meilleures catcheuses, voilà, je mettrais ça. On en Après- oublie peut-être, mais Ouais, in-ring, après t'as Crystal Under, t'as Jamie Hater. c'est plus bas pour moi. Ouais, mais c'est elles capable ont de moins sortir prouvé. des bons matchs. Et elles ont moins prouvé mets- que celles qu'on a dit avant. Ouais, si tu mets Jamie Hater contre Tony Storm, normalement ça se déroule. Ouais, ouais. Mais disons qu'elles ont moins prouvé encore, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les autres ont une plus grande carrière, tu vois. Donc, Ouais, voilà, bien c'est sûr. là où je les mets au-dessus, quoi. Donc Euh, non, mais c'est une super addition, ça c'est ouais. très bien. C'est ça. Mais le match est à chier. Mais pour info, du coup, Tony Storm a été championne AAW, All Action Wrestling, une promotion Ouais, d'Australie. Elle a été donc championne AAW, British Empire Women's Wrestling, Progress Wrestling, SWA Undisputed World Wrestling. Ça, c'est SWA, c'est un titre associatif, enfin un titre de plusieurs. Bah, c'est le titre SWA qui est défendu actuellement chez Stardom, mais dans les promotions qui l'ont défendu, il y a l'association biterroise de catch. Voilà. Et je crois que Tony Storm a catché en France hein, pour ce match-là, pour ce titre. Ou c'est Viper peut-être qui a catché pour ce titre-là. Je crois que c'est Viper qui a catché pour ce titre-là en France. Enfin bref. Mais voilà, elle a une grosse carrière et championne NXT UK également, bien sûr. avec un règne de 230 jours. Donc et championne VXV également. Elle a eu des matchs contre Amal, je crois, entre autres, hein, si je dis dans mes souvenirs. Je crois que Amal, c'est ça, bah, quand elle prend le titre Amal, c'est un four-way et il y a Tony Storm, Killer Kelly et Valkyrie dans ce match-là. Donc voilà, pour les informations sur Tony Storm, si vous la connaissez pas plus que ça. Mais voilà, alors là, arrivée intéressante, match pas bon. Voilà. Non, Bon résumé. c'est ça qui est dommage. C'est que le match, il est pas. Effectivement. Ça ne va pas. Mais c'est comme ça. Promo de Nyla Rose. Promo de Vicky et Nyla Rose, effectivement. Rose qui nous dit que c'est elle la fondation, elle utilise le mot, de l'AEW, qu'elle était là depuis le début et elle va faire disparaître Rosa. Voilà, tout simplement. Promo agressive, Oui, bon. classique d'une île. Vivement qu'elle perde. Ouais. Andrade, El Idolo contre Darby Allin. Et j'ai crié Allin pour qu'elle revienne. Donc du coup, Tornado de Andrade
directement lors de l'entrée de Darby Allin. On perd pas de temps. Andrade qui s'attaque directement à Darby Allin. Donc du coup, on a le classique Darby Allin match, hein, où Darby Allin se fait casser la gueule et revient un moment. Voilà. Et donc, en fait, on a le match qui commence. La cloche n'a pas sonné, donc on a une agression, déjà. un côté très agressif de la part d'Andrade qui détruit Darby Allin, spot sur les escaliers, tout ça, enfin bref. Le match, les deux hommes sont dans le ring, l'arbitre il dit, je crois que c'est Bryce qui est l'arbitre, il dit ouais tu veux commencer et tout, Darby il est KO un peu dans le coin, il dit ouais on y va. Et le match commence, et donc Andrade en profite pour continuer son attaque alors que la cloche vient de sonner. Allin revient avec un code raid un peu surprenant à un moment dans le combat. On a une longue domination d'Andrade avant ça. Near fall, les deux hommes se fracassent la tronche à coups de claque là. Ça se met plutôt bien dans la gueule. Ouais. Très intéressant. Andrade veut utiliser sa ceinture, mais Bryce il dit non, tu n'utilises pas ta ceinture et tout ça. Donc il intervient. Et là, Darby Allin enlève sa ceinture. Toujours une histoire de ceinture. Toujours, je pense qu'Yavani va avoir du boulot la semaine prochaine. C'est ça, effectivement. Et il utilise sa ceinture et c'était marrant comment il fait parce que il prend les jambes avec sa ceinture, il tire les jambes, du coup ça fait tomber Andrade. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé que Bryce était dans le coin aussi, donc il tombe à moitié, mais Bryce no-sell total. Enfin bon, c'est un peu particulier. On a un crucifix. C'est pas censé se passer comme ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il no-sell. Effectivement. On a un crucifix bombe, je crois que c'est troisième corde ça, non? Oui, il me semble, oui. Ouais. Crucifix Bomb plus Fujiwara Bar de Darby, c'était joli, hyper joli. Ouais. Bien cool. Ouais, c'était bien. Rosé, l'assistant. Il est pas content. Il arrive, mais lui il est baraque. il est pas T'as vu content. comment il est massif lui? Il est massif de ouf. Il est pas content. Il fait trop un télo et tout, mais il a un physique de ouf. On l'avait vu une fois torse poil, le mec il est comme ça. Je fais putain, pourquoi il est pas catcheur lui? Bon, pas de charisme sûrement. Peut-être pas de talent. Hein. Oui, peut-être. C'est pas parce que t'es costaud que tu peux T'as être raison, catcheur, hein. t'as raison. Oui, c'est con ce que j'ai dit. Mais donc Rosé il arrive et puis t'as Sting qui arrive derrière, qui l'éclate et tout ça. Après t'as Butcher et The Blade qui arrivent, qui auront un match la semaine prochaine. On y reviendra après. Et là il y a Darby Allin qui fait un coffin drop sur les deux. On a derrière Andrade qui enchaîne avec un buckle bomb sur Darby Allin. Entre temps, il y a Private Party qui est arrivé aussi. Enfin, t'as un bordel un peu, voilà. C'est le bazar. Ouais. Mais ils interviennent pas dans le combat. Non, ils sont autour. Mais c'est ça qui est important. Parce que moi, j'avais peur d'un truc, c'est qu'Andrade gagne avec une tricherie. Et là, pour moi, c'est clean. Pour moi aussi. Donc, j'étais content. Andrade gagne clean, du coup. Alors oui, il y a l'intervention de tout le monde, c'est un peu le bordel. Mais il n'y a pas d'intervenant qui fait qu'il gagne le match. Ouais, je suis d'accord. Il profite du fait qu'il y a les autres pour gagner le combat, mais c'est pas totalement clean, mais c'est pas dégueulasse. Ouais, voilà. Donc victoire de Andrade, donc qui enchaîne Buckle Bomb puis son finish, là j'ai pas le nom. Belle victoire d'Andrade, je suis très heureux qu'Andrade gagne, clairement. Moi, je pense il faut, à un moment donné, il faut monter un peu Andrade quand même. Je suis d'accord, c'est ce qu'il fallait faire. Mais par contre, le match, tu vois, les spots sont cool, mais j'ai vraiment du mal avec le faux rythme des matchs de 1v1 de Darby Allin. Ah ouais, j'ai bien aimé moi. Ouais, et je l'avais déjà dit la dernière fois sur son dernier match 1 contre 1 qu'il avait fait. Je trouve que le fait qu'il se fasse tout le temps laver et qu'à un moment il revienne, ça me lasse un peu. Ouais, je peux comprendre. Le match reste très bon, j'ai mis 3,75. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui. Non mais ça va, quand t'aimes pas trop, toi, ça va. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime pas la construction du match, mais je suis capable de dire que c'est un bon match quand même. Okay. Mais dans l'idée, encore une fois, je dis les deux. Mais dans l'idée, je suis capable moi, à mes goûts, je trouve ça un peu trop lent. Mais la qualité in ring, elle est présente. Le match est. Ouais, si tu trouves ça lent, va pas voir au Japan, hein, parce que. Mais non, mais c'est pas pareil. Il y a du storytelling, il y a un truc. Bah là aussi, mais je sais pas, ça me plaît moins. Ah, je sais pas. Ouais, mais je sais pas. Darby Allin, je suis pas fan en un contre un. Ouais, ça va, ça marche bien sur moi. Moi, je l'aime bien avec des spots et tout, mais après, voilà, ça reste un catcheur talentueux, après, over. Toi, t'as pas trop aimé, t'as mis 375. Moi, j'ai bien aimé, j'ai mis 375. Bah voilà, mais final, oui, mais toi, t'es d'accord. Oui, mais toi, t'es à 375 plus. On le sait. Oh, c'est vrai, parce que je pense que c'est limite le match que j'ai préféré. Ah ouais, pas bon. Pas loin de Utah Bryan. Ouais, moi, c'est Utah Bryan. Les deux, je les ai mis à 375, mais
Mais voilà, c'est 2 matchs que j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'ai bien aimé ce match-là. Bah- Je trouvais très rythmé. Moi, je trouvais ça très cool. Bah moi j'ai trouvé la domination de Andrade un peu long. Ouais, mais moi, j'étais content de voir Andrade dominer aussi, Ouais. peut-être. Hmm. Parce qu'il en a besoin aussi. Bien sûr. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'Andrade, il est un peu bas dans l'histoire. Donc, Ouais. ça fait du bien. Et il y a la fin. Il y a Ouais. la fin. Ah bah. Et à la fin, bien sûr, t'as AFO qui s'attaque à Sting. Sting qui est Ah, les tout salauds. seul. Voilà. Ils sont méchants. C'est ça, c'est ça. Et puis bon, du coup, bien entendu, on a les Hardy Boys qui arrivent. Enfin, pardon. Ah non, non, il a pas applaudi. Non, t'as pas le droit. Ils ont pas applaudi, ils sont allés Merde, directement j'ai tout- défendre. J'ai tout bougé mon micro. J'espère que je suis plus trop. Merde. Moi, je ouais, t'entends c'est bon. normal. Ok, c'est bon. Mais tu peux pas applaudir. Il n'a pas applaudi. Là, tu peux pas lui reprocher ça. Bah- Ils sont tout de suite allés défendre. Alors, ils sont tout de suite allés, mais le public, quand même, sur la musique. Bah, c'est normal ça. Ah ouais, mais j'aime bien parce que. S'il y a Chris Jericho qui arrive pour sauver quelqu'un et que ça démarre sur Judas Effect, les gens ils vont chanter de Judas Effect. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Judas, pas Judas Effect. Mais- Judas, pardon. c'est là que le truc du fait d'applaudir, c'est là tout. Ça me saoule, mais toute l'intelligence de Jeff Hardy d'applaudir sur sa musique qui fait tam 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 tam. Il va dans le rythme. Hein. Bah, ça va dans le rythme, et du coup, les gens automatiquement, dès qu'ils entendent la musique. Ah ouais. Mais oui, mais c'est comme au Japon. Au Japon, tu sais, beaucoup, le public, bah, surtout ces derniers temps, ils passent leur temps à applaudir et tout. Et ils applaudissent tout le temps sur le rythme, tu sais, Kento, Kento. Enfin voilà, bon, moi j'ai pas de rythme, donc moi automatiquement c'est pas bon. Mais dans l'idée, Avec ta chier, putain. Kento, Ah. Ouais, mais t'as vu, je l'ai senti. Tu- J'ai voilà, le pif, tu j'ai t'en le rends pif, compte. j'ai le pif. Mais du coup, bon. Bon. Moi aussi j'ai le pif. Ouais, mais pour ceux qui l'écoutent, c'est pas. Marche Ah pas. tant pis, bah, ils passeront Ouais. faire un petit coucou sur YouTube. C'est ça. Non, mais du coup, ouais, bon, ils arrivent, bien entendu, ils viennent faire le save parce qu'il y aura un match la semaine prochaine, les Hardys. Voilà. C'est ça. Oh. Ouais, bah, ils savent pas trop quoi faire avec les Hardys. Hein. Ils font quoi? Bah un match de table. Hein. Bah oui, mais c'est bien, hein, ils sont là pour ça. Moi, Ils sont là pour ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. On l'a dit de toute façon. Ils sont pétés de partout. La seule façon pour eux de faire des matchs intéressants, ce sera de faire des matchs de stipulation. ils sont pétés. Et de continuer à se péter. Oui, c'est ça, c'est ça. Comment tu fais le mal par le mal, non? Y a pas Ouais, un c'est ça. exemple, c'est ça, ouais. c'est ça. Donc, non, mais voilà, bon, ça finit bien le show. Victoire d'Andrade, Oui. les faces qui viennent. Clairement, un très bon show de Dynamite. Oui, c'est un très bon choix. Un très Ouais. bon Dynamite. C'est vrai que la semaine dernière, on vous avait dit qu'on n'aurait peut-être pas le temps de le reviewer, mais c'est vrai que la carte était belle. Ouais. Et c'est comme on avait dit, bon, on fait que Dynamite, ça va aller vite, 1h30. Hein, bien entendu. Oui, mais ça, c'est comme tu avais dit. Oui, mais je l'ai dit en off, donc on n'est pas. Bon. Mais c'est vrai. Mais bon, c'est pas. En même temps, on fait beaucoup d'happening, donc voilà, c'est normal. La semaine prochaine, Max. Ah bah déjà, Déjà, Rampage. Rampage. À Rampage, on aura. Ah non, on va pas donner les résultats parce que c'est diffusé ce soir, la review, on est d'accord. Ah bah. Oui, ce soir, c'est diffusé la review. Ouais. Donc, on va pas donner les résultats. Non. On va juste dire qui contre qui. Moi, je connais Alors, pas nous les avons. résultats. Ouais, moi, j'étais sur les résultats. Ouais. Nous avons les Bucks contre Top Fly. Donc, ça. Bah, c'est après, le- écoute, on peut dire les résultats. Ceux qui veulent pas savoir et qui écoutent, Oui, arrêtez-vous attention. là. On va dire les Ok. résultats de Rampage qui est diffusé ce soir pour nous, enfin pour tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, attention, à partir du moment, on va dire les résultats. Voilà. Donc, les Bucks ont battu Top Fly. Pas surprenant. Pas surprenant, et ça doit être un très bon match, hein, on imagine. Ouais. Il y a de quoi faire un bon match. C'est le C'est deuxième clair, match c'est clair. qui m'intéresse. Si j'ai 10 minutes, j'essaierai de le mater. Quoi. Oui, c'est celui-là que je veux plus mater même que le Kisly Hobbs qu'on a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, ça devrait être pas mal. On a House of Black, donc Brody King, Buddy Matthews et Malakai Black qui battent Fuego del Sol et le Dark Order. Evil Logique. Uno, Stu Grayson. Logique. Logique, mais je m'en bats les reins. Ouais, bon. Nous avons un match qualificatif pour le Owen Hart tournoi, le tournoi de Owen Hart pour les Ouais. femmes de nouveau. C'est Jamie Hater contre Sky Blue. Ouais, Jamie Thurs Et qui gagne. qui a gagné? Eh non, Ah c'est Jamie Hater qui gagne. Ah J'aurais été surpris quand même que tu me dises c'est Sky Blue. Ah, Donc ça- Jamie Hater ça qui m'aurait sera dans le surpris. tournoi.
Ouais, ok. Et on a Kisly qui bat Powerhouse Hobbs. Logique. Logique aussi, et ça doit être Mais intéressant. en vrai, c'est un bon show de Rampage. Les Ouais. matchs sont cool. Ouais, 4 matchs, donc ça va être des matchs assez courts, Ouais. avec un bon opener, sûrement super opener, et un bon main main event. event qui va se défendre aussi. Au milieu, ce sera moins intéressant, Ouais. mais ouais. Non, C'est semaine pas mal. solide. Si on avait pu, on aurait fait le Rampage en même temps que le Dynamite, mais là, Ouais. week-end de WrestleMania oblige. C'est ça. Et exceptionnellement, il a dit Tony Khan, c'était en face à face à Ring of Honor. Ça ne se reproduira, ça va plus se reproduire, il a dit. Parce que, effectivement, la Ring of Honor Super Card of Honor était prévue bien avant que l'Elite rachète Ring of Honor. Ouais, c'est ça. Et il y a eu également. Il a dit également que les weekly reviendront pour Ring of Honor. Ok. Donc voilà. Et on a su également que Impact était également sur Ring of Honor. Voilà. Il voulait racheter Ring of Honor? Ouais. Mais je pense que pas de thunes. Mais je pense que Tony Khan est arrivé et fait les gars, arrêtez. Vous avez mis 2 € quand même, Impact, vous abusez. Il a payé assez cher pour Ring of Honor. J'ai pas l'info. J'avais vu les chiffres. Attends, j'ai essayé de retrouver ça le temps que tu dises. Ok, je vais te dire ce qui se passe à Dynamite la semaine prochaine. Et ben, Dynamite la semaine prochaine, on aura, comme on a dit, un match de table des Hardys contre Butcher and Blade. Donc, ils sont déjà fait exploser sur une table. Donc, on refait un match de table contre eux, du coup, pour les exploser de nouveau, j'imagine, sur des tables. Ouais. Et deuxième chose qui est annoncée, c'est qu'il y aura, semaine prochaine, des matchs, à mon avis, un match de chaque, qualificatif pour le tournoi d'Owen Hart, un homme et femme. Voilà. Donc, ils vont continuer les qualifs pour le tournoi. C'est bien. C'est bien, ça va commencer à nous donner la line-up. Donc, on sait pas qui, par contre. Oui. On n'a pas l'info de quels sont les matchs. On sait pas de qui, mais bon, voilà. Alors, d'après les dirt sheets, donc Tony Khan a racheté Ring of Honor et la bibliothèque de librairie. C'est ça, c'est l'un des trucs le plus important. Ouais, limite, c'est clair. Pour entre 30 et 40 millions. Ah, quand même. Quand même, hein. Il a mis les sous. Donc, c'est pas qui a mis les sous, mais. Oui. Bah, non, c'est Tony Khan le propriétaire, à la différence de. D'accord. Je crois. Et même All Elite, je crois que c'est Tony Khan qui est propriétaire. Peut-être. Je crois. Bon, après, ça reste dans la famille. Oui, ça change pas grand-chose. Non. Mais je crois que Tony Khan, il a All Elite, Ring of Honor et Fulham. Je crois. Pas Fulham. Non, Fulham, c'est le père? Ah ouais. Je suis pratiquement sûr. D'accord. Okay. Peut-être que je me trompe. Je suis pratiquement sûr que Fulham, c'est le père. Ok. Bon, je te crois si tu le dis. Écoute. Je vais vérifier tout de suite. Ouais. C'est bien le père. C'est bien le père. Propriétaire, c'est bien. Jacksonville, c'est le père aussi? Shade, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais un doute sur la prononciation. Et les Jaguars, c'est Shade aussi? C'est pratiquement sûr que c'est le père aussi, lui. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est bien le père aussi, les Jaguars. Ouais. Et je regarde un peu. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, c'est ça, ouais. Fulham. Ouais, c'est ça, c'est le co-owner. Non, AEW, c'est le père aussi. C'est le père aussi, ok. Actionnaire, Shahid Khan, direction Tony Khan. Ok. Et Ring of Honor, alors? Je sais pas si on aura l'info là. Ouais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon, voilà. Mais c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse de savoir ça. C'est juste écrit honneur Tony Khan, donc ça veut pas dire que c'est le proprio. Ouais, ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci à toi, Max. Un plaisir, comme d'habitude. Comme d'habitude. On se merci à toi, Cody. La semaine prochaine pour parler de Dynamite, bien entendu. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne des Rebuts du Catch en version audio et vidéo. Merci à vous pour votre soutien chaque semaine, malgré des reviews qui durent 1h30 plus. Merci à vous d'être plus de 400. Merci à vous, à ceux qui se sont abonnés il y a peu à la chaîne des Rebuts. Beaucoup de choses qui vont arriver avec entre autres sûrement si je parle de certains choix indés, je remettrai les rediffusions sur la chaîne des Rebuts du Catch. Il y aura les pronostics et présentations du Champions Carnival de All Japan qui vont arriver en rediffusion du mercredi. Il y aura également notre avis sur la New Japan Cup avec Max qui va arriver sûrement demain. Je pense que je vais le mettre sur la chaîne des Rebuts du Catch demain. Ça sera également avec Guillaume
des auditeurs des rebuts du catch qui était venu parler avec nous lors du mercredi, parce que vous savez, lors du mercredi, vous avez la parole aussi. Donc, si vous voulez venir parler avec nous, bah, c'est lors du mercredi. Enfin, avec moi, et des fois avec Max, des fois avec Benny, ça dépend qui sera avec moi, des fois, bon, voilà. Et il y aura également pas mal de choses qui vont arriver, comme l'entrevue avec Eddie Karawi, l'entrevue avec Jean-Michel. Il y a les origines du Puroresu que je vais commencer vraiment à bosser dessus, mais j'ai pris du temps avec tout ce qui s'est passé. Et voilà, je crois que c'est déjà beaucoup, pas mal de Les choses. origines du Puroresu avec Romain, gna gna. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, Non, t'avais pas dit avec qui? non, j'ai pas dit avec qui, mais oui, avec Romain, bien sûr. Et également la review de WrestleMania Nuit 1, Nuit 2 avec Benny, lundi 4 avril à 20h, 20h30, vers là. Voilà, je sais pas encore. Faut que je vois avec lui. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. On vous dit à la semaine prochaine, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao!